Dieu soit béni, Dieu soit magnifique. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Quand on voit, honnêtement, quand vous voyez ce que vous voyez dans le monde, c'est vrai que Dieu peut tarder à te donner quelque chose. Dieu peut tarder à donner quelque chose. Mais c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous former. En fait, moi qui suis en train de te parler, je te mentirais en te disant que Dieu parfois ne tarde pas pour te former. C'est normal. Alors, ça ne souffle pas, hein, non? Ça va, c'est pas trop chaud, non? C'est bon. Dieu est un maître. Dieu c'est lui qui gère, qui domine toutes choses. Alléluia. C'est lui qui domine. Donc tu te dois de faire allégeance. Moi, avant les chrétiens, Dieu c'est d'abord mon ami. D'abord avec Dieu. Après on va avec les frères et sœurs. Ça va bien? Tout le monde va bien? Il n'y a pas de souci. S'il y a des soucis, il faut les mettre dehors. Amen. Il ne faut pas les garder. Souvent, c'est ce que le Seigneur me donne de ressentir. Donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes, vous remettez dans les mains du Seigneur. Hein? Parce que si. Mais il faut remettre dans les mains du Seigneur. Faut pas. Voilà. J'ai appris à faire ça. Amen. J'ai appris à faire ça. Ça ne sert à rien de garder des choses au fond de son cœur. Ça ne sert à rien du tout. En faisant ça, en fait, tu te tues, tu te détruis. Donc, tu dois apprendre à enlever et tu dois apprendre à ne pas. Vous devez apprendre dans la vie chrétienne à ne pas vous laisser contaminer votre foi. Je dirai toujours ça, j'insisterai dessus. Tout le temps, je le dirai. Et si vous contaminez votre foi, vous ne pourrez pas avancer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des gens, parfois même, Dieu leur a donné quelqu'un, un compagnon, de ce que tu veux, ils ont détruit la chose. Mais moi, là, ce qui nous a aidés jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas appuyer sur les gens. On aime les gens, on aime tout le monde, mais attention, on ne se laisse pas contaminer. Attention. Eh oui, que tu te laisses contaminer ta foi, c'est fini. C'est terminé. Tu vas être froid, refroidi, mort, congelé. Mais Dieu ne veut pas ça. Donc tu dois en tout temps puiser dans ton Seigneur. Voilà. Le chrétien doit apprendre, quand il est chez lui, apprendre à adorer Dieu tout seul. Et tu verras que hier, là où tu as eu des défaites, ce ne sera plus des défaites. Ce sera des victoires. Ce sera des victoires. Ce sera des victoires en permanence. Et quand vous voyez un chrétien qui fait quelque chose, ne combattez pas ce chrétien, laissez-le. Vous avancez pour le Seigneur. C'est des pertes de temps, ça. Et c'est ça qui tue la foi chrétienne. C'est ça qui tue le chrétien. Il ne comprend pas qu'il était seul dans un coin. Dieu l'a appelé dans sa vie. Tu ne connais pas ma vie, je ne connais pas ta vie. Dieu t'a attiré quelque part. N'oublie jamais où il allait te sortir. N'oublie jamais ça. J'ai toujours dit au Seigneur, donne-moi toujours de me souvenir là où tu allais me chercher. Toujours. Et là où il allait me chercher, ce n'est pas la même chose que là où il allait prendre mon frère, ma soeur. J'ai dit, donne-moi une claque avec ça à chaque fois que j'oublie où tu allais me chercher. Donne-moi de ne jamais oublier où tu allais me chercher. Parce que tes œuvres, ton témoignage te suit. Il y a beaucoup de personnes, Dieu les sauve, Dieu les amène à lui. Après, ils font la fête. Bon, enfin, en français, ils s'amusent, voilà. Encore, on dit ils font la fête, voilà. Ils s'amusent, ils jouent, voilà. Ils font des glin-glin, voilà. Oui, c'est la fête, voilà. Non. Ta vie doit compter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ta vie doit compter. Aujourd'hui, avec le Seigneur, mais tout ce que les gens pourraient dire à gauche, à droite, mais même sur toi, on s'en moque complètement. Mais complètement, parce que Jésus a tant fait. Jésus est tellement beau, il est tellement bon. Et écoutez, il y a combien de populations? Il y a au moins plus de 7 milliards de personnes sur la terre. Il y a du travail. Pourquoi perdre son temps à faire des combats bizarres? Pourquoi les gens perdent du temps? Moi, j'ai pas de temps. Honnêtement, j'ai pas de temps à perdre. Hein. Mon temps après, c'est parler, communiquer, parler. C'est tout. J'ai pas de temps. Il y a 7 milliards de personnes. Hier, je vois un documentaire en Papouasie et tout ça. Tu vois des gens qui, selon toi, ils sont un peu bizarres, mais ils sont. Et tu vois un prêtre catholique. Bon, même si on sait qu'on prie pour eux, mais le gars, il est vraiment zélé. Il aime Dieu. Il se balade dans des campagnes avec sa vieille digue et il va parler partout. Là où même le gouvernement ne va plus. Là où le gouvernement ne va plus, lui, il y va. Et tu crois que même toi, tu diras, je suis évangélique. Je sais, puisque c'est ce qu'on dit, même si nous, on n'est pas ci, on n'est pas ça, ni pentecôte, ni évangélique. Ça, c'est des titres. On est des enfants de Dieu, des chrétiens, des disciples qui croient en la parole. Voilà.
On ne va pas faire du sectarisme, puisque même si un catholique, un témoin de Jéhovah arriverait ici demain après-demain, on lui présente l'évangile. C'est ça, notre but c'est ça. Voilà. C'est pas de faire des machins, de faire des conflits. En fait, ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Parce que Dieu, quand il reviendra, même là où les gens se disent parfait, meilleur, parce qu'on n'a pas d'idole, on n'a pas de statue, Dieu dit oui, tu n'as pas d'idole, tu n'as pas de petit Ave Maria, tu n'as pas de chapelet, mais dans ton cœur, tu as une idole. Dans ton cœur, il y a une chose que tu aimes, que tu sais que je n'aime pas, mais tu aimes la chose, tu l'offres, tu amoiches la chose, tu l'entretiens, tu la bichonnes, mais tu ne me bichonnes pas. Après, on arrive à dire, allons réclamer le Dieu. Dit non, il faut arrêter, calmez-vous, il faut d'abord me donner, c'est le cœur que Dieu veut avoir, c'est ton cœur que Dieu veut avoir. Amen. On va prendre le psaume 33, 13, tu vas voir. Alléluia, Dieu est merveilleux. Le Seigneur fera, tu sais, dans chaque assemblée, dans chaque chose que Dieu a fait, tu verras, quel que soit dans le monde, tu vois que parfois il y en a qui ont commencé avec d'autres personnes, qui étaient même de l'homme, et puis après ils ont bâti. Et il y a tellement de noms. Si je vous raconte des choses, vous allez tomber par terre. Vous allez dire, mais ah bon, c'est ça? Parce que beaucoup, ils imaginent le monde chrétien, je sais pas, ils voient ça tellement beau. Non, c'est Jésus qu'il faut aimer, c'est Jésus qu'il faut voir beau. C'est pas le monde chrétien qu'il faut arrêter. Le monde chrétien, c'est une composante de personnes qui sont dedans. C'est ça le monde chrétien. Le monde chrétien, c'est ça. C'est une composante de personnes. Et donc, ces personnes-là, c'est elles que, sans elles, le monde chrétien n'existe pas. Tu es chrétien, pourquoi? Il y a un monde chrétien parce qu'il y a des âmes qui sont là. Voilà. Sinon, il n'y a pas de monde chrétien, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a un monde chrétien. N'oubliez pas, c'est à Antioche, dans Actes des Apôtres, qu'on a appelé pour la première fois Paul et Silas, oui, je crois que c'est ça, étant des chrétiens, parce qu'ils avaient une vie droite, une vie réglée. Correct! On a dit ça, ce sont des chrétiens. Aujourd'hui, ça a été dilué, c'est du n'importe quoi, ça ne veut rien dire être chrétien aujourd'hui. Tu es chrétien quoi? Je suis évangélique, je suis pentecôtiste. Pourquoi? Parce que nous on parle en langue, parce qu'on fait ceci. Il y a des chrétiens qui ne parlent pas en langue, même dans le monde évangélique. C'est pas pour autant que s'ils purifient leur cœur, ils ne sont pas proches de Dieu. Le don, comme je vous ai dit, le don ne te rend pas proche de Dieu, c'est faux. Parfois, tu peux même chanter et être loin de Dieu. Il y a quelqu'un qui disait ça, bon, il a une vision, mais ça c'est lui, hein, je sais pas. Ou bien 99% des chantres, tu vois, c'était, je crois au Congo, ils étaient tous, selon lui en enfer, Dieu lui a montré, bon, mais c'est lui, après les 1% étaient sur lui. Voilà, c'est que Dieu lui a donné ses visions, gloire au Seigneur. Mais c'est pour te donner de comprendre que ça ne sauve pas. Le don, on fait avec parce qu'il faut guérir, il faut délivrer les malades, il faut prophétiser, oui, il faut chasser les démons, on doit le faire et on le fera. Mais ça ne sauve pas. Parce que le Seigneur nous dise par la fin, vous avez fait tout ça, mais arrière de moi. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne lui appartenaient pas. Parce qu'on n'avait pas développé les fruits de l'esprit. En fait, il y a des gens qui, puis on va lire le passage. Je peux vous dire, parce que par connaissance, par tout ce qu'on a vécu, il y a des gens, ils avaient même des sœurs qui avaient des ministères de prophétie, tout ça. Quand Dieu leur a donné un compagnon, il s'est cassé, parce qu'à tout temps, il pense qu'à la maison, ça y est, on va dire, c'est pas été, mais non, il faut se calmer. Ça a foiré. Donc le don ne sauve pas, c'est faux. C'est le fruit de ton cœur qui fera que tu seras la femme ou le mari agréable pour l'autre. Et Dieu, dans son amour, en tout temps, tu verras que la maison, ce sera quelque chose de bien. Parce qu'il faut savoir changer de casquette. Quand tu es à la maison, tu n'es pas en train de faire le service. Bon, ça peut arriver, mais tu commences pas. Tu as quelque chose à dire, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux effrayer qui, faire peur à qui? On s'en moque de ça. Dis les choses correctement, les gens reçoivent, et ce qu'il y a à prendre, on prend, ce qu'il n'y a pas à prendre, on ne prend pas. Voilà. On a manipulé les gens aussi avec ces choses-là aussi là. Ça change aujourd'hui, parce que le peuple, les gens prennent conscience. Les gens disent, on doit réformer nos voies. Même les gens qui sont apôtres, ils disent, on doit se repentir. Là où on s'est planté, on se repent. Mais tout le monde, ça se dit, ça. Qu'est-ce que tu crois? Des gens même qui disaient, mais David a fait des cantiques qu'il n'a pas vendus. Nous, on fait, on vend. et on prend les sommes, et puis on vend. David, lui, ne faisait pas. Il dansait dans son palais. Mais je danse comme David, je saute comme David. David, qui était le roi, il a chanté. Et nous, on prend, on met sur les CD, et tac, alors que tu as reçu gratuitement. Après, les gens, que tu le donnes, les gens, ils contribuent comme ils ont envie. Même si tu dis selon toi, parce que tu te bases sur le marché, tu dis bon, ça 15-17 euros. Mais si quelqu'un dit oui, mais frère, je n'ai pas beaucoup, je donne que 10-5, mais tu prends, c'est bon, c'est suffisant, puis tu fais avec, quoi le problème? Il y a des choses. Mais on est dans la fin des temps où le Seigneur, qu'on le veuille ou non, tu vas avoir du changement. Je te dis même des églises que tu appelles grandes en France, où j'ai entendu des gens, des prédicateurs disent, David ne vendait pas, nous on vend, il faut que ça change.
Je connais les choses, même des noms, mais je ne suis pas là pour faire ça, pour citer. Mais pour te dire qu'il y a un changement. Les gens sont en train de se remettre en question, mais partout. Alors ne sois pas en arrière, rentre dans le wagon. Parce que ce réveil qui arrive là, si les gens ne se mettent pas en conformité, oh, mais tu vas rater le train. Il faut faire attention. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Écoutons la parole de Dieu. Psaume 33, 13. Qu'est-ce que le Seigneur dit? 33, 13. Regarde. Dieu dit vraiment des choses merveilleuses. Heureux l'homme. Ah non, pardon, je suis dans le proverbe, moi. Merci. Psaume 33, 13. Oh, mais Dieu est merveilleux. Non, Dieu va sauver des gens. Je vous assure, Dieu va toucher des gens. Et franchement, moi, j'ai pas envie de rater ça. Moi, voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. 33, 13. Il est grand, le Seigneur est grand, il est saint et véritable. Je veux le louer et l'adorer, lui dire combien je l'aime tant. Psaume 33, 13, le Seigneur dit quoi? L'Éternel regarde du haut du ciel. Matthieu, s'il te plaît. L'Éternel regarde du haut du ciel. Il voit tous les hommes du lieu où il habite. Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est quoi? Attentif à toutes leurs actions. Alléluia. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment d'enseigner les gens et après de les rendre capables, compétents pour pouvoir après plus tard aussi. C'est ça qu'on a envie, mais on veut former. On ne veut pas mettre des gens sur le wagon et puis après Dieu nous dit, mais qu'est-ce que tu as? Il faut bien dispenser la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est ta force. Tu vois ça? Il est attentif à toutes leurs actions. Le cœur que Dieu t'a donné, c'est lui qui a formé ton cœur. C'est pas papa et maman, c'est faux ça. Papa et maman, c'est la chair. Mais l'esprit en toi, ton âme, ton corps, non, non, non. Non, non, non. Il faut qu'on comprenne. Regarde. Parfois, je reviens dessus. Ah, frère, il faut pas. C'est le cœur, frère, c'est le cœur. L'extérieur, ça c'est des histoires. On a dit ça, c'est la chair. Et ça, ce sont mes parents. Voilà. Mes parents. Ça, ce sont mes parents. Je ressemble à mon frère qui a, je ne sais pas qui est où, qui est, etc. Ça, c'est la chair. On verra plus tard, le Seigneur n'a pas dénigré. Il dit que la chair ne profite à rien. L'esprit seul vivifie. Là, on a dit que c'est l'âme. Le siège de tes émotions, de tes pensées. Où se trouve, écoute, tout ce qu'on te dit, qui rentre en toi, ça, ce sont des paroles qui après se formulent en pensée. Hein? Qui se formulent après en pensée. Qui se transforment en pensée après. Et comme elles se transforment en pensée, ce sont ces pensées après qui te font du mal ou du bien. Eh oui. Quelqu'un va te dire, c'est pour ça que, bien aimé, faites très attention. Il ne faut pas vous nourrir de tout et n'importe quoi. Tu te nourris, parfois tu dis, oui mais non, mais tu te nourris quoi, de tout ce que tu entends, de tout ce qu'on te dit. C'est de ça que tu te nourris en fait. Quelqu'un se met en colère ou t'énerve, mais ça rentre en toi, ça va germer en toi et ça va produire. À toi de savoir refuter, c'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit. Et là, c'est mon esprit. Et ces deux-là, ça c'est du ressort de Dieu. Ça n'a rien à voir avec mes parents. Ça, c'est Donc il faut arrêter de dire, ouais, je suis d'accord, tu es antillais, tu es africain, tu es français, tu es machin, ça c'est bien, mais ce sont les parents, tout ça. C'est bien. Mais l'homme qui a compris que ça se passe là, entre ces deux-là, lui, il est grand. Lui, il commence à grandir. Et lui, il commence à pardonner quand on lui envoie la colère. Parce qu'il a capté, il a compris que la chair ne profite à rien. Parce que la chair ira dans... Ah, comprends, la chair ne va pas être déterminant, finie complètement. Dans l'Apocalypse, c'est ce que le Seigneur nous dit. On sait que la chair va être détruite le jour où tu meurs. Elle va être détruite. Mais ça ira en fonction de ce que tu as fait sur la terre. C'est pour ça que Dieu dit qu'il examine les actions de tous les hommes. Il est attentif à toutes leurs voies. Amen. C'est attentif. Voilà. Toutes leurs actions. Voilà. Il est attentif. Il est attentif. Et il te dit quoi? Il te dit qu'en fait que ton âme là, il la veut en fait.
Parce que c'est ici qu'à chaque fois, comprendre. Le problème parfois du chrétien, c'est qu'il ne comprend pas en fait de quoi il est constitué, de 3 parties. On a dit, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Je vis dans un corps. Et mon âme là, c'est là où à chaque fois, mes copains, mes copines, tous les gens que je connais, quand ils me parlent, mais quand ça reste pas dans la chair tout ce qu'on te dit. C'est pour ça qu'il faut veiller. Vous ne veillez pas, vous laissez le diable inspirer n'importe qui, vous dit n'importe quoi, des conneries, des couillonnades, et après, quand ça rentre ici, vous n'arrivez pas à enlever ça. Et après, vous êtes bloqué, scotché, vous bagarrez, vous êtes en colère, vous êtes énervé, vous êtes déchiré, les gens, déchiré quoi? Tu déchires, tu iras en enfer. Il faut arrêter. Donc, ton travail, que tu le veux, moi, il y a des gens parfois qui m'ont enragé, qui m'ont énervé, mais je suis rentré en moi, j'ai dit non Seigneur, je ne mérite pas ça. Je suis un adorateur, sors-moi de là. Voilà, c'est comme ça. Et donne-moi de faire ta volonté. Tu penses que je ne suis pas un être humain, tu penses que... Mais il m'a changé. Et il t'a changé. Et parce qu'il nous a changé, aujourd'hui j'ai décidé de penser là, pas dans la chair. Voilà. Et là tu commences à grandir. Parce que tu as compris que c'est là que ça se passe. Écoutez, les gens que vous connaissez, chrétiens ou pas chrétiens, tout ce qu'ils vous diront, n'oubliez pas une chose. Vous dites, oui, mais ça reste dans mon cerveau. Ton cerveau, c'est quoi? Ton cerveau, c'est l'image physique de ton âme. Voilà. Il faut comprendre ça aussi. Ton cerveau, c'est l'image. Ton âme prend, décode et envoie à ton cerveau. À ton âme, elle prend l'info, envoie. Et ton cerveau qui décode. Après, qui te donne, voilà. Il faut comprendre ça. Hein. Il faut comprendre. Hein. Le cerveau, c'est l'âme. Le cerveau est l'âme et la chose physique de l'âme. Comprendre ça. Il décode les infos. C'est comme un modem, si tu veux. Voilà. Des modules, les choses, voilà, les modules, voilà. Et puis, il reçoit les... Et toi, tu reçois et tu te mets... Tu es comme un pantin, tu fais tout ce qui est... Mais il faut dire non à certaines choses. Et c'est pour ça que, regarde, voilà pourquoi le Seigneur envoie l'Esprit Saint. Ah, je prie vraiment le Seigneur que tu comprennes ça. Il faut sortir des machins, des sentiments, de tous ces trucs-là. Ben ça tue aussi. Ça tue parce qu'à chaque fois, même quand tu seras en couple, quand ton mari va un petit peu te froisser, tu vas t'en aller vite fait ou tu vas dire je divorce. Voilà. Et puis tu vas te trouver dans la condamnation, dans l'adultère, en tout ce que tu fais dans la fornication parce que tu n'as pas compris la chose. Voilà. Voilà. Les gens ne comprennent pas. Si Dieu te bénit, tu es en couple, il faut être très sérieux. Il faut se dire maintenant, je dois me battre. Voilà. Et je dois comprendre, savoir supporter, puisque la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Tu es en couple, tu ne supportes pas. Je connais des gens qui m'ont dit, ouais, mais de toute façon, s'il ne fait pas comme moi je veux, mais il y a des gens comme ça, ils se disent, mais pour qui tu te prends? Il y a des gens qui se disent, mais s'il ne fait pas comme moi je pense, moi, parce que comme quoi eux, ils sont purs, ils sont nickel. Si lui ne fait pas comme je pense, j'ai mes positions, il faut qu'il adhère à mes valeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, il a ses valeurs, tu as les tiennes, il va falloir briser et puis apprendre à se connaître, que chacun connaisse son périmètre. Voilà, c'est comme ça. Tous les jours, ma femme et moi, on apprend à se connaître. Là où je sais que peut-être ça va la froisser, je dis, bon, demain, je ne veux pas recommencer. Ou bien, ah bah oui, comme ça, on commence à connaître nos périmètres. Voilà, c'est comme ça. Ah bah oui, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu signes, demain, tu vas à la mairie pour dire, je désigne. Voilà, il faut comprendre, c'est très sérieux ce machin-là. Il ne faut pas s'amuser. Voilà, c'est très sérieux. Voilà. Donc tu vois, tout ce qu'on va te dire, ça ne reste pas là. Non, ça ne reste pas dans la chair. Le diable te fait quoi quand on t'a dit une parole? Non, tout ce que tu entends, si tu ne sais pas repousser, ça va germer en toi. Et si tu me dis le contraire, j'attends. Ça rentre là. La preuve, tu as entendu quelque chose avec, ou un coup de téléphone, ou un mail, ou une attaque que le diable t'aurait dû une pensée, et tu es déjà, tu es énervé. Mais énervé quoi? Mais il faut arrêter, détends-toi, énervé de quoi? Ça va rentrer là, ça va faire des dégâts là. Et il faut que ça sorte de là. Et comment faire que ça sorte de là? L'Esprit Saint. C'est pour ça que Dieu te l'a envoyé pour que tu combattes avec lui. Comprends ça? Tu ne connaîtras pas toujours ce que Dieu fait avec quelqu'un. Il y a parfois des gens, même dans les églises, les gens avaient une vision, le pasteur ou le conducteur, et puis les gens s'amusaient à le combattre. Mais dis, mais les gens sont fous, vous combattez quoi? Si c'est une chose qui est charnelle, ça va foirer. Mais si c'est de Dieu, non, jamais, jamais, jamais. Parce que tu ne sais pas dans l'invisible comment la personne se... Tu n'as pas idée de savoir les larmes, tu n'as pas idée. Alors il faut faire attention, il faut pas faire attention. Il faut faire très attention. C'est ça que je dis. Vos conducteurs, ils ne demandent pas de se soumettre. Non, on ne veut pas ça. Mais il dit, et la différence, parce qu'il paye un prix pour le faire. Il faut faire attention. Il paye un prix pour le faire. C'est pas du chocolat parfois. J'écoutais une soeur qui prêchait avec son mari, son église. Elle disait,
on pourrait ne pas le faire, mais ça nous est imposé de le faire. Et il y a des moments, parfois, tu peux parfois baisser, tu te dis non, tu dois avancer. Tu dis, ah, ok, et tu avances, qu'est-ce que tu crois? Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'on se lève un matin, on ouvre une Bible et puis on prêche, on est content, on prêche. Après, toi, tu arrives, tu dis, tu fais 2-3 choses que le Seigneur fait, que tu donnes à la vie, et tu dis, ça, tu fais, tu veux qu'on mène. Non, faut pas. Honnêtement, s'il vous plaît, c'est un conseil. Je dis que hier, je pensais que je connaissais, honnêtement. Quand j'ai celui qui m'a enseigné, je pensais. Mais honnêtement, aujourd'hui, je dis, non, Seigneur, j'apprends à te connaître. Oui, oui, oui. Et pardonne-moi si dans le passé j'ai cru que non, c'est faux, c'est des histoires. Les gens m'ont dit plusieurs fois, tu verras, Dieu va te former. Et c'est vrai, c'est pas une blague, c'est sérieux ça. Donc tu vois, tout ce qu'on te dit, sache que tout ce qu'on te dit, ça va rentrer là. Et le but du diable, c'est que ça rentre dans ton âme. Parce que nous, on a une enveloppe noire, blanche, ou métisse, ou chabin, tout ce que tu veux, ou voilà, comme les gens disent, cabouet, tout ça. C'est qu'une enveloppe. C'est une enveloppe. Mais la réalité là-dedans. Et là-dedans, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de culture, il n'y a rien dans tout ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas je suis entier, il n'y a pas je suis noir. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de couleur dedans. Et Dieu dit ça, elle va être détruite le jour de la mort. Mais par contre, après les 1000 ans, quand on régnera, puisqu'on a vu la semaine dernière, on va régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Il y aura la résurrection de tout ça. La résurrection. Et tu auras ce corps glorieux. Cynthia aura le corps glorieux, Muriel corps glorieux, Yann, moi, corps glorieux. Et puis, ton âme qui est avec le Seigneur va rentrer dans ce corps glorieux, où il n'y aura plus de facture, plus de problème, tout ça. Voilà. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il te combat tant. Comprends ça. Le combat n'est pas charnel, il n'est pas physique. Les gens qui passent leur temps à combattre avec leurs semblables, ils n'ont rien compris encore. Ils n'ont rien compris. Et tes choses n'avancent pas et n'avanceront pas. Moi, les chrétiens qui veulent perdre leur temps à combattre et à se fusiller, moi, je les ai laissés il y a longtemps. En fait, avec moi, tu perds ton temps. En fait, tu perds ton temps. Moi, je ne suis pas dans ces histoires-là. Les gens qui font ça, ils perdent leur temps. Il faut avancer. Il y a 7 milliards de personnes à les sauver. Il y en a 7 milliards. Certains sont déjà dans le parc, mais il y en a d'autres encore. Alors, occupons notre temps, soit à aider les gens, comme on a à cœur, parce qu'on veut qu'ils sortent de leurs problèmes, soit à parler, à répandre l'amour, le bon parfum. Là, c'est mieux. Et parce que tu seras fidèle dans les bonnes choses, tout gentiment, tu verras un jour, Dieu t'accordera la grâce peut-être de bâtir quelque chose sur toi. Ah oui. Eh oui. Donc tu vois, donc c'est ces 3 machins. Donc n'oublie pas, tout ce qu'on te dit, ça rentre dedans. Ça ne reste pas dans ta chair, ni dans ta cervelle. Puisqu'après, le but c'est que ça rentre là. Et Satan le sait, il veut que ça rentre là. Et quand ça va rentrer là, il va polluer ton âme. Et après, tu deviendras un danger public. Ouais. Un danger public. Il y a parfois même des chrétiens, ils ne grandissent pas, même dans les églises, ils ne grandissent pas. Ils passent leur temps de lieu en lieu, mais ils saccagent, ils font. Mais c'est terrible ça, parce que les gens ne grandissent pas. Il faut grandir, il faut tuer, il faut crucifier la chair. Il faut tuer ça. Si tu sais que là-dedans, il y a des restants, puisqu'il y a ce qu'on reçoit par les liens du sang, hein, tout ça. Tu es dans ta famille. Écoute, moi quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit Seigneur, tout ce qui est héréditaire, tu tailles en pièces. Tu tailles en pièces. Si tu sais qu'il y avait des colériques, il y avait des gens qui ne restaient pas avec leur femme et tout ça, divorcés dans tous les sens, tu dis Seigneur, taille par là. Parce que le diable, quand il a fait ça dans ta famille, il a une autorité, il y a un lien. Tu dois dire Seigneur, tu tailles tout. Parce que sinon, en étant chrétien, tu peux te faire avoir aussi. Tu peux être quelqu'un de nature colérique. Si tu sais que dans ta vie, tu dis Seigneur, je ne sais pas, je vais... Écoute, va dans 1 Corinthiens, il faut comprendre, va dans 1 Corinthiens, Va dans 1 Corinthiens 5, 17, juste comme ça, pensez, s'il te plaît. Il faut comprendre, parce que on peut quoi on dit, mais il dit ça, il sort ça de son chapeau, il dit des choses. Non. Quoi? 1 Corinthiens, c'est bien de mettre la foi en action. Tu verras, continue à mettre ta foi en action, tu vas voir ce que Dieu va faire. Moi, je vous dis, il y a des moments, quand j'entendais les gens prêcher, je dis, mais Seigneur, mais il me dit ça veut dire que ça marche. Je me mettais devant le miroir. Il y avait une petite douleur, j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis, tu dis, waouh, ça marche ces histoires-là, oh là 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 là. Et puis, tu commences à appliquer, ben oui, fais des expériences avec Dieu un petit peu. Toi, quand tu as un petit bobo là, ne cours pas tout de suite pour prendre du Saint-Ol ou je ne sais pas quoi. Commence à prendre autorité. Autorité, c'est quoi? Ça veut dire, au nom de Jésus, tout est soumis. Tu dis, Seigneur, je ne connais pas encore grand-chose de toi, mais on m'a dit que quand on t'a accepté en ton nom, la douleur part. Essaye, tu vas voir. Tu viendras me donner des nouvelles.
Et quand ça, c'est comme ça que tu commences à grandir. Parce que tu dis, mais mince, alors, c'est pas un bouquin. Ça marche. Donc c'est vivant. Alléluia! Tu dis, c'est vivant. Tu dis, mince alors. Donc je peux essayer. Voilà. Et après, tu vas voir Dieu commencer à parler en toi. Tu vas voir Dieu commencer à toucher les gens, faire pleurer. Oh là 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 là. C'est vivant, c'est réel. Moi, il y a des gens parfois, quand je ne connaissais pas le Seigneur, qui m'avaient... Parfois, on regrette. Je ne regrette pas qui me parlait de Dieu. Je me disais, ouais, mais vos histoires, vos bonnes dieuseries, oui, d'accord, il faut m'embêter. Voilà. Même, il y a des gens, je me permettais même de leur faire la leçon. Ils venaient me parler de Dieu. Oui, dans une station, je me rappelle encore. Bon, c'est les témoins de Dieu. Je me disais, ouais, mais attendez, si Dieu était comme ça, est-ce qu'il aurait fait ci? Pourquoi il y a le problème entre blanc et noir? Pourquoi? Aujourd'hui, je dis, parfois, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été insolent parfois, d'avoir été orgueilleux parfois, d'avoir pensé que sans te connaître, je te connaissais. Et après, me voyant nos cœurs, il m'a fait la grâce de le connaître. Donc, c'est merveilleux. Regarde, on a dit quoi? Celui suivant 5,17. Quoi, ça n'existe pas? Oh, mais on va le créer alors. Non, 2 Corinthiens 5,17. 2 Corinthiens 5,17. Est-ce que, Muriel, tu peux nous lire 2 Corinthiens 5,17, s'il te plaît? 2 Corinthiens 5,17. Il faut être dans la joie. Mais bien sûr, nous taillons tous les démons en pièces et nous n'avons pas peur au nom puissant de Jésus. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des hommes et des femmes qui sont revêtus pour leur faire la guerre à chaque fois et pour leur mettre à soi à leur place, puisque nous devons triompher en Christ. 2 Corinthiens 5,17. On n'a peur de personne. Voilà, c'est tout. À moins que quand notre Seigneur veut nous destituer, il dit c'est fini pour toi. Mais tant qu'il dit que c'est fini, tu es debout. 2 Corinthiens 5,17. Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Voilà. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Voilà, continue. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Voilà, gloire au Seigneur. Et puis dans d'autres, c'est tout. C'est des choses qu'on dit. Tu vois, on n'invente pas. Celui qui a... Et tu vas dire, oui, mais monsieur, je connais. Oui, tu connais, mais tu ne vis pas dans la nouvelle créature. Quand on est en Christ, on est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire qu'il oublie les choses anciennes. Maintenant, il te dira, dans quel sens ça existe réparation? Ça veut dire que tu ne dois pas avoir de la haine pour ceux qui étaient dans ton passé. Apprends justement à aimer ces personnes, même si t'ont fait du mal dans le passé. Tu dois apprendre à pardonner. On sait que le pardon, c'est une puissance qui délivre. Et n'oublie pas, le diable te fait croire que, oui, mais il ne faut pas pardonner. Mais non, parce que pardonner, c'est être faible. Non, c'est pas être faible. Être fort, justement. Parce qu'il faut apprendre à maîtriser ses émotions. Donc, c'est la force émotionnelle, si tu veux. Elle n'est pas physique. Il y a des gens, ils vont faire leur muscle, on dit, moi je cogne. Oui, mais parfois, quand tu vas au plus profond avec eux, tu te rends compte que mais spirituellement, ils sont faibles. Tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut rien dire. Là, c'est l'émotion et là, c'est ça la vie, en fait. Tu vois? Donc, tu vois, quand tu es en Christ, toutes choses sont nouvelles. Ça veut dire que si hier, dis-moi, je te dis, si on te traitait de quelqu'un qui était colérique, nerveux, tout ce que tu veux, tu dois comprendre que tu es une nouvelle créature. Moi, quand on m'a prêché l'évangile la première fois, quand j'ai entendu, c'est un des passages, je ne vais pas dire un passage type favori, c'est un des passages qui m'a fortifié. Quand j'ai entendu ça, nouvelle créature, j'ai dit, ah bon, toutes choses sont nouvelles, les choses anciennes sont passées, ah bon, mais j'ai sauté dans le machin. Il dit, maintenant Seigneur, tout ce qui s'était, tu tailles, tu enlèves, tu coupes. Voilà. Voilà. Et si tu veux que quelque chose de mon passé me rejoigne, tu feras. J'ai parfois essayé au début de ma vie chrétienne. J'ai vu que Dieu ne voulait pas. J'ai dit, Seigneur, je laisse. Et fais comme tu veux. Et il a fait après. Et je le bénis aujourd'hui. Donc comprends que ta volonté ne sera pas toujours la volonté de Dieu. Non. Mais souvent, elle sera la volonté de Dieu. Parce que Dieu aime ses enfants. Mais pour ça, pour que tu veux que ta volonté s'aligne à sa volonté, ne fais pas de forcing avec Dieu. Sois humble devant le Seigneur. Respecte, révère ton Dieu. Honore-le. Ne chantons pas pour chanter. Parce que parfois on chante, mais quand il y a parfois, le chant peut séduire. Il y a quelqu'un qui disait, le cerveau, tu sais qu'il y a 2 lobes en fait. Et il y a une partie en fait où on est séduit. On chante, mais en fait, on ne croit pas en ce qu'on dit en fait. On dit Jésus est Seigneur, Jésus est la guérison, mais on ne croit pas en ce qu'on dit. Et c'est là où doit agir la foi. Puisqu'on a vu la première fois que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
Parfois, mais il y a beaucoup, les gens chantent, mais c'est pas pourquoi ils ne croient pas en ce qu'ils chantent. Non, 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 non. Quand tu vois les vies, tu dis non, les gens ne croient pas. Alors que si quelqu'un chante, la chanson, dans les paroles, c'est de l'enseignement. Mais les gens ne croient pas. Mais comme c'est des mélodies, mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tu vois, et puis si tu vois quelqu'un qui danse, qui a fait ce machin, alors tu vois, ton âme part, mais tu ne comprends pas que Dieu est en train de te parler. Il n'y a pas de mystère. Comment font ceux qui sont dans le désert quand on leur prêche l'évangile et qui saisissent tout de suite? Comment ils font, d'après vous? Comment ils font? Ils n'ont pas tous notre artillerie, ils n'ont pas piano, ils n'ont pas synthé, ils n'ont pas batterie, ils n'ont pas tout ça. Mais ils croient en Dieu. Parfois, la Sainte-Sainte, parce qu'ils n'ont pas de pain, machin, ils font avec du manioc. Et alors? C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que tu crois que parce que tu prendras ça, ça te purifie. Si tu fais tes conneries dehors, ça ne te purifie pas. Au contraire, c'est un blasphème que tu fais. Non, non. Non, 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 ça ne purifie. Il faut qu'on le dise aujourd'hui aux chrétiens, ça ne purifie rien du tout. Ah ben non, c'est faux, c'est archi faux. La preuve, il te dit, si tu ne le prends pas avec discernement, tu te condamnes toi-même. Il faut arrêter. Pour certains, ça a une puissance, parce qu'ils savent ce que c'est. Pour d'autres, c'est que du pain et du jus de raisin, c'est tout, ça s'arrête là. Et puis, ou du vin pour ceux qui prennent du vin. Et puis, ils souillent ça à chaque fois. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Non, tu te remémores ce qu'il a fait. Il a ta délivrance, le changement de vie. Voilà, c'est ça la Sainte Seine. Le repas du Seigneur. Il dit, prenez ceci en souvenir de moi. Le pain, le corps qui a été meurtri, le sang, mon sang qui a coulé. On se remémore. C'est pour ça qu'après, il n'a pas dit tous les dimanches. On peut le faire tous les dimanches si on a envie. Ça peut être 3 fois. Il ne faut pas faire de guerre avec ça. Oui, ils font tous les dimanches. Eux, ils font un jour une fois par mois ou une fois tous les ans. Et qu'est-ce qu'ils font? Sacrilège, ils iront en enfer. Non, toi, si ton cœur est sale, eux, ils n'iront pas toi. Voilà. Attention, il faut être sérieux. Mais oui, comme on a dit, parfois tu vas voir une sœur qui ne va pas mettre le foulard. Toi, tu commences à juger. Tu es qui pour juger? Tu connais son cœur? Non, tu ne montes pas. Si tu mets et que ton cœur n'est pas plus, niet, tu peux faire une croix dessus. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas mon enseignement qui dit qu'on impose. Je n'impose rien du tout ici. Le Seigneur a dit que le cœur, il veut voir ton cœur fidèle. C'est le cœur qu'il veut voir. Si ton cœur ne lui est pas grave, c'est niet. Il ne faut pas se tromper. Il faut comprendre que ce symbole, beaucoup, et ça, je prie le Seigneur que cet enseignement descende dans les églises et que les gens, qu'on explique, que les gens comprennent. Et beaucoup, tu verras, beaucoup, ils vont dire, ah bon, ah non, je suis rebelle, j'ai pas envie. Ah, à qui? À ton mari. Le truc là symbolise, il faut bien comprendre l'évangile, symbolise justement l'autorité pour qui tu dépends. D'accord, en esprit, on est tous un. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans la chair, par l'ordre, Dieu dit, même dans une maison, quand il dit le mari est le chef, même toi, demain, Dieu te donne quelqu'un, il faut que tu comprennes ça comme ça. Ah bah, c'est comme ça, c'est tout. Même si c'est un nouveau converti, toi, tu as plus d'années chrétiennes, mais tu dois comprendre. Mais ça ne veut pas dire que tu dois écraser ta femme. Non, c'est juste pour l'ordre. Voilà. Mais parfois, regarde, même moi et mon épouse, Dieu nous donne de comprendre comme ça. Et parfois, je ne vois même pas l'histoire de marcher. On ne voit pas ça. Mais parce qu'elle comprend, je le comprends, et puis on reste dans l'amour. C'est tout, point. Tu vois, c'est simple à vivre cette histoire. Mais pour l'avoir institué des choses, quand il voit des rebelles dans l'église et n'importe quoi, il dit, bon, ben c'est comme ça, on fait comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Et ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Moi et puis le Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui m'a donné de comprendre. Si la femme, qui est fidèle dans son cœur, qui est vertueuse, qui est tout ce que tu veux. Si il m'arrive, c'est pour ça que même je peux aller même en Irak, en Afghanistan, hein, je vais voir des chrétiennes, parce que traditionnellement, elles sont restées comme ça, parce qu'elles étaient anciennes musulmanes. Elles vont avoir des soutanes, des machins. Moi, il n'y a pas de problème, j'adore avec toi. Je me montre, ce n'est pas mon problème. Maintenant, quelqu'un arriverait ici et que lui, il ne mettrait pas sur la tête. Oh non, il n'y a pas de guerre. Parce que si son cœur est agréable, Dieu dit, accès, je ne veux pas accès. Donc, être rebelle dans son cœur ou faire du n'importe quoi, et après un dimanche ou n'importe quoi, poser un machin sur le cervelet, en fait, tu te couillonnes si ton cœur n'est pas en règle. Il faut être très clair. Il a dit le mari et la femme. Alors, ça veut dire qu'il y en a, quand ils comprennent la chose, mais plus loin encore, ils disent, oui, il y a des enfants, tu sais, à la Première Guerre mondiale, il y a des enfants qui prophétisaient. Quand ils étaient faibles. Oui, il y a des bébés, ils s'étaient couchés, ils faisaient ils prophétisaient et ça les fortifiait, ça les aidait. Puisqu'il y en a certains qui disent, puisque toutes les femmes, allez, il faut mettre le chapeau, dans ce cas-là aussi, les bébés aussi, il faut poser aussi sur la tête. Mais on est où là? On fait du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, il ne faut pas... Donc, moi, ce n'est pas... Moi, je suis de ce côté, je suis très ouvert. Je dis que ce que Dieu veut,
Au niveau d'une femme, c'est la décence au niveau de le vestimentaire. Il faut qu'elle soit décente. L'homme aussi descend. Je ne vais pas venir ici en short et puis me montrer mes mollets et puis tu vois mes avant-bras, tout ça. Non, tu vois, voilà, c'est ça que je dis. Dieu parle de décence parce qu'on est dans une maison de Dieu, c'est tout. Mais je ne veux pas faire, non. Ce n'est pas un signe de salut, non. Le signe de salut, c'est ton cœur. Voilà. Et le Seigneur, dans la fin des temps, l'enseignement, si ça va descendre, ça va descendre. Et tu vas voir, ça va secouer, mais ils vont comprendre. Mais les gens vont comprendre, ils vont comprendre. Mais bien sûr que c'est quoi. Il faut comprendre, hein, parce qu'il faut qu'on s'arrête. Chaque passant, on s'arrête. On dit, bon, maintenant, pour qui il avait dit ça? Pour le mari, pour la femme, ou bien pour la petite fille? Donc, il faut arrêter. On a parlé de la femme. Donc, une fille, ce n'est pas une femme. Sinon, on se mélange. Sinon, dans ce cas-là, toutes les petites filles, il faut les marier. À 10 ans, à 5 ans, on les marie. Et puis voilà, on trouve un petit bonhomme. La petite fille arrive, on prend Dani, on te marie. Mais bien sûr, il faut arrêter. Beaucoup de chrétiens, ils lisent la Bible, ils ouvrent la Bible, mais ils ne comprennent pas. Ils voient, et puis la lettre tue, l'esprit vivifie. Voilà. Ouais. Regarde, il y a un passage qui dit, et moi j'aime bien comment un passage qui dit, j'aime bien comment, c'est quoi, c'est... Regarde, Actes des Apôtres, 15-28. Là où ils avaient bien fait. Non. Il faut qu'on soit clair. Moi, je ne suis pas un chef qui est là, érigé là, qui dit, écrasez, ouais, tout ça. Non. Je dis, une femme a un cœur agréable. Ça, c'est mon point de vue. Elle est agréable. Quelqu'un qui sait. Et puis, même après, Après, il y a des gens qui poussent la chose plus loin. Ils disent que non seulement c'est le chapeau sur la tête, mais elles ne doivent rien dire, pas parler, elles doivent se taire. Alors, donc, ça veut dire que si tu vas plus jusqu'au bout de ta logique, tu dis, on te dit, tu te tais, tu ne dis rien. Si tu as envie de savoir quelque chose, ton mari va te le dire à la maison. Tu te tais à l'Assemblée des Saints. Mais qu'est-ce que ça veut? Où on est? Paul le disait parce que, et c'est pour ça qu'en laissant toutes ces choses se faire là, on empêche d'autres personnes de venir à l'évangile. Ah ben oui, parce qu'il y a d'autres femmes dans certaines cultures, elles n'ont pas appris, elles ont appris, selon elles, à être égales à l'homme. Parce qu'on les a enseignés comme ça. Tu fais comment pour dire? Mais tu fais comment pour commencer à lui expliquer ça? Mais tu vas faire des dégâts. C'est pour ça que Paul disait, je me suis fait juif pour les juifs, grec pour les grecs. Il s'est adapté. Il leur dirait toujours, qu'est-ce qu'il leur regarde? Moi j'aime bien. Il faut grandir un petit peu là. Maintenant je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre, mais Dieu en son temps fera. Moi il m'a donné de comprendre, moi c'est pour moi. Et je défendrai ce que je pense tout le temps, parce que je sais ce que l'Esprit Saint quoi il m'a convaincu. C'est tout. Et ça n'engage que moi. Voilà, je ne demande à personne, mais ça n'engage que moi. Et ça, je le dirai. Et ça commence à se faire. Les gens commencent. Vous allez voir. Mettez-vous au garde à vous, serrez vos ceintures et vous allez voir. Serrez vos ceintures. 15-28. Il faut qu'on arrête les hypocrisies. Il faut qu'on arrête, qu'on dise les choses clairement. Regarde. 15-28. Acte 15-28. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Maintenant, après, celui qui fait, il n'est pas en condamnation. Mais celui qui ne fait pas, il ne faut pas le condamner. Voilà. Il faut être clair dans ces histoires. C'est tout. Voilà. 15-28. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit, tu vois, les apôtres, hein, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des hommes qui se donnaient à Dieu, tu vois, des gens qui se donnaient, des gens qui étaient des Gentiles, ce qu'on appelle des païens avant. Il a dit, c'est pour moi, nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués, tu vois. Ils déléguaient parce qu'au début, c'est eux qui commençaient. C'est comme ici. Dieu commence l'œuvre. Il faut d'abord que Dieu pose les fondations, les bases. Après, au milieu de vous, il y a des hommes et des femmes sincères, fidèles que Dieu va voir. Il va vous donner des choses. Je l'ai répété plusieurs fois ici. Et Dieu attend que ces hommes et ces femmes, justement, témoignent par leur œuvre pour voir ce que Dieu fera après vous. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Mais moi, je ne vais pas lutter avec l'Esprit de Dieu, non. Regarde. Humainement, charnellement, tu as envie. Mais Dieu peut vouloir autre chose. Ah oui. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. C'est pour ça qu'on forme les gens. On veut que les gens grandissent et comprennent. Regarde, tu vois, il déléguait les choses aux gens. Tu vois, c'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer, tu vois, à nos bien-aimés, Barnabas et Paul. Regarde, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vivre, tu vois, de vive voix les mêmes choses. Regarde, en effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Tu vois, comme quoi, il dit, on ne va pas appeler ça, ce ne sont pas des fatwas. Attention, parce que chez les musulmans, ils appellent ça des fatwas. Quand il y a des nouveaux, en fait, c'est des nouveaux textes, si tu veux. Ils ont la doctrine, mais l'Esprit Saint leur dit, écoute, là, tu as affaire à des gens d'origine comme ça. Comporte-toi comme ça. C'est comme ça que Paul faisait, en fait. L'essentiel, c'était de donner l'évangile. Et puis, qu'il y ait de la décence, qu'il n'y ait pas de souillure, en fait. C'est ça, l'essentiel. Voilà.
Concentrons-nous. On verra encore notre texte. Regarde, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Regarde. Il a paru en effet bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Point barre. Tu vois, il n'a même pas parlé après de la Sainte Seine. Il a dit après, il faut comprendre les choses. Hein, c'est l'évangile, quoi. Dieu nous appelle à la liberté. Maintenant, ne faisons pas de cette liberté une façon de vivre dans la chair. Mais dans le monde, il y a même des gens. Il y a des gens, il ne faut pas croire, Dieu les prépare. Ils sont vertueux. Tu dis, mais. Et quelqu'un comme ça, quand il vient dans le Seigneur, développe plutôt ses qualités. Ne l'enfonce pas, développe ses qualités. Saisis ses qualités, comprends. Le rôle de quelqu'un qui conduit des gens, c'est quoi? C'est de discerner, disséquer les qualités de chaque personne et puis de comprendre. Mais ce n'est pas d'imposer des jours où il ne faut pas imposer. Après, celui qui veut le faire, c'est son problème. Il fait ce qu'il veut. Il fait le geste, je contrôle. Les femmes, vous taisez, vous dites rien ici. Voilà, vous dites à vos maris, ils vont vous enseigner. Non, ici, on ne dit pas ça ici. Non, une femme, on accorde la prière, si on a envie de prier, on prie, voilà, c'est comme ça, on ne fait pas ça. C'est pour ça qu'il faut instituer, il faut poser des bases, mais il faut que la femme, que le nouvellement même que Dieu donne à qui, il donne à un mari, une femme, il faut que la femme comprenne que le mari, enfin Dieu dit, là, même Paul et Pierre étaient d'accord, que il dit femme, respecte ton mari, et mari, aime ta femme, adore-la. C'est marqué. Alors maintenant, si tu ne veux pas respecter ton mari, c'est ton problème. Si tu ne le respectes pas, il ne va pas vouloir t'aimer. Il va dire, ah, et comme l'homme a cette nature-là un peu sauvageon, excusez-moi le terme, il va dire, ah, tu fais ça, ah, et puis voilà, et puis ça part. Et après, c'est dit, bon, les gens pleurent, ils se demandent pourquoi. Ben oui, qu'est-ce que quoi? C'est ces choses. Parfois aussi, l'homme, il va t'amener à t'écraser un petit peu. Il dit, non. Elle est sensible, rentre pas dans le jeu. Mais comprends que ton mari, spirituellement, vous êtes égaux, mais dans la chair, Dieu veut que ce soit de l'ordre. C'est tout. Tu comprends? Si tu comprends, tu dis Amen. Je vais dire Amen tout seul. Mais tu sais, regarde, mais bien sûr, regarde, Somme 33, 4. Quoi, Dani, tu dis Amen? Tu dis Amen avec moi? Oh, bien, bravo! Alors, 33, 13. Non, mais on est bien dans la parole du Seigneur. Non, tu sais, s'il n'y a pas un minimum de discipline, parfois on ne comprend rien. On se laisse aller. Non, moi, aujourd'hui, le Seigneur va régler beaucoup de choses, hein. Alors, ça veut dire que les femmes que Dieu a utilisées dans le monde entier, c'est Joss Meyer ou comment d'autres là, qui est morte là, qui était, j'oublie le nom, tout ça. Ça veut dire qu'elle, quand elle prêchait, elle priait, elle ne mettait pas sur la tête, ça veut dire qu'elle est en enfer et toi tu es au paradis. Il faut arrêter, hein. C'est le cœur que Dieu veut voir. Après, maintenant, tu fais, mais il ne faut pas vouloir imposer ça en masse alors que Dieu veut le cœur d'abord. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est avec beaucoup d'amour que je le dis. Moi, je n'ai aucun intérêt à vous dire ça. C'est pour vous faire grandir. Où est mon intérêt? Moi, je suis un homme. Je peux m'asseoir sur mes positions. Je dis, voilà, c'est bon. Moi, je suis un homme. Je ne suis pas obligé. Wow, non, c'est pour vous. Moi, à la rigueur, ce n'est pas mon point. Je m'en moque, moi. C'est pour vous. Je vous ai dit, même, je vais en Irak. Écoute, je vois des gens mettre des soutanes jusqu'aux pieds. Il n'y a pas de problème. Je suis avec eux. Je célèbre. Tu vois? Même, il y a des assemblées où, avant de prendre la Sainte, ils lavent les pieds. Bon, on n'a pas besoin. C'était un signe d'unité. Mais je n'ai pas de problème avec ça, moi. Je ne vais pas me sentir offensé parce que quoi? On n'est pas obligé de te faire laver les pieds. Mais je suis avec eux. Il n'y a pas de problème. Mais non, ça, c'est des histoires. Il ne faut pas s'arrêter sur des choses qui n'ont aucun sens. Ou bien des choses qui ne... Voilà. Paul, il y a des moments... Et alors, le même Paul qui dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni machin, nous sommes tous un. Le même Paul dit que la femme machin. Et après, le même Paul, il utilise après une femme, il utilise, j'oublie son nom, avec qui il marchait pour aller évangéliser. On m'a dit, mais tu déraisonnes? Non, il ne déraisonnait pas. Il s'est fait grec pour le grec, juif pour le... Là où il voyait qu'il y avait du désordre, du bordel, il faisait des trucs durs, carrés, stricts. Voilà, là où il voyait, j'avais compris. Voilà, il essayait d'assouplir. Mais il voulait que les gens marchent dans la pureté et célèbrent Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. La manière dont je te parle là, Dieu m'enverra en Afrique n'importe quoi. Je suis presque sûr que Dieu changera ma façon de faire. Ah oui? Il y a plein de serviteurs qui font ça, il ne faut pas croire. Hein. Vous croyez que quoi? Ça va changer. Ça va changer. Oui? Oui. Ça va changer, hein? Ce sera différent. Ah bien sûr. Voilà pour déstabiliser, démonter, casser les forteresses. Pour comprendre que les gens... Et comme ça, le cœur, quand tu auras ton cœur qu'il faut, tu vas voir que Dieu fera des grandes choses. On a vu, on va prendre
Non, 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 on n'a peur de personne. Hein. Quand le Seigneur nous revêt par son esprit, il y a des forteresses de démoniaques, diaboliques qui sont dans les vies, il faut les tailler. Parce qu'ils nous ont trop fait souffrir et ils veulent encore continuer à faire souffrir le peuple de Dieu. Ça, c'est fini, ça. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous ai dit quoi? Hein? Quoi? Hein? Somme 33K. Ah, pour derrière. Somme 33. Enfin, les choses qui ne sont pas salutaires, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas s'appuyer de c'est tout ce qu'on dit. Hein. Bon, voilà. Ouais, Somme 33, 13, regarde. Somme 33, 4. Non, parce que... parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent dans l'assemblée, tu dois, après, c'est vrai que tu dois répondre pour les questions. Il y a beaucoup de personnes, vous allez voir, que Dieu va attirer, qui n'ont pas la même conception que vous de certaines choses. Il va falloir faire très attention, être très... Faut pas, ne faites pas de légalisme, faites attention. Parce que vous allez vous casser le nez, et parfois même Dieu ne va pas faire... Il ne faut pas faire de légalisme, attention. Il faut savoir, quand il y a... Moi, puisque c'est moi, on me pose des questions. Donc je sais ce que je dois faire. Il faut faire attention. Ce que Dieu demande, c'est qu'une femme soit décente dans son habillement. Ça, voilà. Voilà. Et puis un homme aussi soit correct. C'est tout ce que Dieu demande. Et puis que tu purifies ton cœur. Après, tu as compris que dans ton cœur, ça symbolise le respect que tu as pour ton mari. Tu veux manifester physiquement, tu le fais. Mais si tu n'as pas compris, c'est pas la peine. Il faut comprendre ce que tu fais. On veut pas des... ici, on n'est pas des totos. On veut comprendre. Le Seigneur va expliquer l'évangile aux gens. Tu vas voir. C'est pour ça que le Seigneur a mis des enseignants qui nous enseignent la parole. Et là, je mets quiconque au défi de venir avec sa Bible, ces versets-là, pour me dire qu'est-ce que ça signifie ce symbole. Viens avec tes versets, tu viens me voir et là on va discuter. On va discuter. Ah, il y en a maintenant qui comprennent maintenant. Là on discutera. Mais il faut arrêter de lancer des machins et puis on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Il faut comprendre, la Bible est symbolique, il y a beaucoup de symboles. Il faut comprendre ce qu'on fait. Comme je vais vivre n'importe quoi, et puis allez, c'est quoi? C'est moi la Sainte, allez, balancez-moi un verre, balancez-moi ça, allez, tac, tac, allez, ciao, au revoir. Il est là, je crois. Ah, c'est ouvert? Ah, c'est pas fait. Ah, d'accord. Balancez-moi, c'est bon. Alors, non. Alors, regarde, 33. Quoi? Ouais, 33, 4. Non, il faut, s'il vous plaît, il faut vraiment, quand on veut attirer des gens en masse, pour sauver des gens en masse, vous allez voir qu'il va falloir, il y a des moments, il va falloir comprendre. Une musulmane arrive ici. Ils ne mangent pas de porc. Si on fait une agape là, parce qu'on a envie de faire avec du jambon, si elle dit qu'il ne faut pas lui faire la guerre, parce qu'elle n'a pas encore compris, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, mais ma soeur, tout est purifié, tu peux manger. Mais non, il y a une guerre dans son âme. Elle se dit, mes parents m'ont élevé pendant 40, 50 ans, 30 ans à ne pas manger du porc. On m'a dit que c'était impur. On m'a dit que vraiment, parce que c'est vrai qu'au Premier Testament, c'était comme ça faisait partie des animaux impurs. Voilà. Il y avait aussi d'autres, voilà. Mais comment? Et même certaines qui ne se perçaient pas les boucles d'oreilles, elles ne se perçaient pas les oreilles et tout ça. Et c'était impur. Même les adventistes, aujourd'hui, il y a certaines femmes, mais d'autres, ils ont compris, elles ne se percent pas les oreilles. Voilà. Oui. Et ils ne mangent pas de cochon. Alors que le Seigneur a dit que tout ce qui souille, c'est ce qui sort de la bouche, pas ce qui rentre dans le corps. Allez dans les marchés, mangez tout ce qui se vend. Tu ne bois pas de lait. N'impose pas les gens de ne pas boire du lait. Prends ton lait de riz. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, il faut grandir. Tu vois, c'est des choses comme ça. Il faut grandir. Est-ce que le royaume de Dieu, c'est du boire et du manger? Non. C'est la parole de Dieu. Ça rentre dans les cœurs. Donc, elle arrive ici. Elle dit, et moi, on m'a habitué comme ça dans ma culture. Mais elle te dit, j'aime Jésus. Et après, il y a des gens qui ont fait l'effort. Ils ont dit, bon, mes frères ont préparé. Dieu m'a délivré. Je mange du cochon. Mais elle peut dire toute sa vie, j'ai pas envie. Mais il ne faut pas lui faire la guerre pour du cochon. Non. Mais non. C'est vrai que le jambon, il est bon. Mais elle, on l'a habitué comme ça. Voilà. Moi, je parle avec les musulmans, tout ça, je lui explique des choses, ils comprennent parfois. Mais il y a un monsieur avec qui j'avais parlé une fois dans la rue, il m'a dit, monsieur, merci pour tout ce que vous me dites, je crois, mais vous n'allez pas enlever dans ma tête 20 ans de tradition, jamais. J'ai dit, ok, que Dieu vous bénisse. Tu vois? Ah ben tu vois, c'est des guerres. Et ça s'appelle des forteresses. Mais pourtant, il dit, je crois. Donc, ça veut dire qu'il faut être violent. Il faut accepter que ton cœur change. Qu'est-ce que tu crois? Attention. Voilà, tu vois. Donc, il faut être ouvert. Ouvert. Et puis, il faut, voilà. 33-4, c'est un dit quoi? Psaume 30. Quoi? Psaume 33, 4. Mais bon, on se comprend, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'étais juste pour
faut éclaircir certaines choses, hein. Qu'on ne dise pas, ouais, chez toi on fait comment? Ah oui, ils font ça. Non, ton pasteur n'a rien imposé. Ton pasteur dit ça qu'il est mettait. Ceux qui veulent mettre, ils mettent. Ceux qui n'ont pas, mais on ne fait pas de guerre ici. Voilà, faut pas aller dire dehors. Ouais, non, non, je te donne ma position, mon point de vue. Alors, faut pas raconter des choses sur Frère Albert. Non, Frère Albert a dit que c'est comme ça qu'il voit la chose. Donc quelqu'un arriverait ici, quelqu'un avec qui n'aime pas, je ne vais pas faire de guerre avec. Non, ce que je veux, c'est voir la personne grandir dans l'enseignement. La personne grandit dans la connaissance. Voilà. Quelqu'un qui aime son mari, et son mari qui aime. Voilà, c'est ça. Un couple comme ça, c'est ça qu'on a envie de voir. Pas des gens qui vont poser des choses sur les têtes. Et puis, quand ils rentrent à la maison, ils prennent des casseroles, ils cassent le match. Tu dis, ouais, tu me dis, quoi est-ce que tu fais? Tu es rigolo, toi. C'est du n'importe quoi. Là, il faut arrêter. Mais non, il faut dire les choses. Quoi? Non, il faut dire les choses, hein. C'est des réalités. Oh, ouais, c'est ça, mais c'est terrible comment on peut avoir 12 personnalités comme ça. C'est grave, hein, quand même. C'est grave. Les gens font non, c'est pas du cinéma. Ils essaient d'être sincères. Mais à la maison, tu dis, mais tu comprends pas ce que tu fais. Mais on a vu ça. Hein. Ils prennent ils prennent pour qui? Et puis ils prennent. J'ai vu des femmes même qui prennent un mari qui veulent boxer avec. Et on dit, mais où est-ce qu'on est là? On est où là? Où est-ce qu'on est? En Afrique, tout ça, au machin, même ici, ça se voit aussi. Hein. Attention, attention. Mais ça, c'est que le mari, parfois, tu dois comprendre la femme. Femme, tu dois comprendre que, bon, c'est pas que ton mari est au-dessus de toi. Non, il faut comprendre. Parfois, c'est compliqué. Bon, on va pas dire soumission, on dit respect. Puisque parfois, soumission, on nous a tellement bassiné ça dans la tête que ça fait mal. Quand on dit quoi? Il est fou, il dit quoi? C'est un homme comme quoi? Soumis quoi? T'es pas Dieu, toi. Oui, mais Dieu a dit, apparemment, pour l'équilibre de la maison, femme, sois comme ça. Et tu vas voir, ton mariage sera nickel, béni, tout ça. Voilà. Après, tu ne veux pas faire, ne fais pas. Tu veux faire, les autres, c'est tout. C'est pas l'évangile ne s'impose pas. Hein. Avec amour, Dieu te le dit. Et tu verras ta maison comme elle sera. Regarde, 33, 4. J'ai vu des femmes dans le monde entier qui n'avaient pas forcément le truc sur la tête, mais qui avaient de grandes révélations. C'est pas pour autant qu'elle parlait, tu ne sentais pas l'onction tomber. Tu vois, il faut comprendre. Hein, bon, regarde, voilà. Donc, il faut pas, voilà, on n'est pas, c'est pas nous qui jugeons, c'est pas nous qui allons condamner les gens. C'est Dieu qui sait qui ira, où il va. C'est Dieu qui décide. Mais nous, on doit être les bons dispensateurs. Et Paul a dit, il s'est adapté aux gens pour qu'un maximum soit sauvé. Voilà. 33,4. Le Seigneur nous dit quoi? Regarde. Est-ce que Yann, tu peux nous lire, s'il te plaît? 33,4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Voilà. Il aime la justice et le droit, la bonté. L'Éternel remplit la terre. Voilà, tu vois. Le Seigneur, il te dit bien, car la parole de l'Éternel est droite. Elle est droite. Il n'y a pas de manière cochue, tordue. Il n'y a pas de chicane. Non. Il n'y en a pas. C'est droit. Et il a dit dans un passage, seuls les justes tiendront. Parce que la corde est serrée. La corde est serrée, frère. Les gens se disent, je tourne les graines, je tourne le chapelet, j'ai tellement fait d'avec mariage, je serai sauvé. Je dis, non. Dans ton cœur, il y a des idoles, il faut les enlever. Là. Dans ton cœur, tu aimes, si tu fais ça, tu regardes des films bizarres, des films couillonnades, des films à des lettres à faire. Tu vas sur Internet, au lieu de cliquer vite fait, quand tu vois un truc bizarre, tu souilles ton âme, tu prends du plaisir à voir des gens déshabillés, tu fais le n'importe quoi, et tu dois sortir de là. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Puis les gens, après, ils viennent te faire un cinéma là. Non, mais il faut faire attention avec le Seigneur. Hein. Il faut se respecter. Hein. Non, mais ce que je dis, c'est que même si... le Seigneur, on a dit ce matin, mais il faut... Mais attends, c'est dans le monde entier. Tu vois, il faut être correct, il faut être sérieux. Donc tu vois, le Seigneur dit quoi? 33,4. Car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. La justice et le droit. Il est droit, le Seigneur. Honnêtement, regarde, quand j'ai accepté le Seigneur, de moi-même, il y avait des choses qui étaient difficiles à faire. Oui. Voilà pourquoi il t'envoie le Saint-Esprit, le Holy Ghost, pour pouvoir t'aider. Et tu verras, la vie chrétienne est belle. Honnêtement, si c'était uniquement qu'on lit la Bible, juste aller à l'église, sans le Saint-Esprit, il y a longtemps, j'aurais arrêté. Il y a longtemps, je retournais ma vie. Non, le bonheur, c'est qu'on a l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint. Frère et sœurs, l'Esprit Saint.
C'est lui en toi qui dit Abba Père. C'est lui en toi qui te donne de parler aux gens. C'est lui en toi. C'est l'amour de Dieu qui te donne de parler aux gens. Qui parle en toi. Qui prophétise en toi. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui te pousse à parler en langue. C'est lui qui te pousse à prêcher. L'Esprit Saint. Ouais, honnêtement, ça ne viendrait que de moi. Mais pour qui je me prends? Pour qui je me prends? Pour me lever un matin, parler de quoi? Prêcher quoi? Rien du tout. Tu as vu Jésus, tu crois qu'il est où? Tu l'as vu où? L'Esprit Saint t'a convaincu. Ce qu'on a vu dans Jean 14, je vous donnerai un autre paraclet, un autre consolateur, l'Esprit de Dieu. Lui vous confirmera que je suis vrai. Donc, les vies chrétiennes, là, honnêtement, il faut communiquer avec l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le choix. C'est comme si tu vas en guerre. Écoute, tu es une armée. Tu es une armée et Dieu te donne des bazookas. Enfin, dans l'armée, bazookas pour aller combattre. Ou des missiles sol-sol. Tu dis non, on va aller combattre le monde adverse, là, la pilote à main nue. Mais non, mais tu ne peux pas triompher, mais il faut sois en sérieux. Donc, le Saint-Esprit est l'arme redoutable que Dieu t'a donnée. Il faut en saisir, il faut prendre, il faut être violent. C'est pour ça que la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et tu vois, ça ne parle pas aux couleurs, ça parle à l'homme en général. C'est pour ça qu'on aime Dieu. Dieu va faire de belles choses dans la vie de quelqu'un ici. Je ne souhaite que ça, et je suis content. Et je ne peux que demander à cette personne de s'accrocher, de continuer. Et Dieu continuera à faire de belles choses. Oui, parce que quand le Seigneur te confirme ça tout le temps comme ça, tu sais que voilà, Dieu fera de belles choses dans la vie de cette personne. Il fera des miracles et tu verras Dieu faire. Dieu ne te demandera qu'une chose, c'est justement de pouvoir lui faire confiance, de t'appuyer sur lui. Tu auras peut-être des moments difficiles, des moments où ça va secouer, ça va t'engager, mais il va falloir que tu sois fort et que tu comprennes que vraiment Dieu veut tout simplement faire quelque chose, veut te créer. Parfois même on peut être chrétien, on a vécu des comment on appelle ça, pendant longtemps, et on n'est pas né de nouveau. Hein. Il y a des gens qui sont 10, 15 ans, 20 ans dans l'église, ils ne sont pas nés de nouveau. Non. Ils n'ont pas vécu la nouvelle naissance. Parce en fait, tu es né de nouveau comment? L'esprit tombe en toi, normalement ton caractère doit changer. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait tout de suite, mais il y a des choses que tu sais qu'elles doivent commencer. Il y a un changement qui commence à se faire. Et il y a des gens, ça a démarré 10 ans après. 5 ans après, parce qu'ils ont pris conscience. Parce que souvent, là où on leur parlait, tellement ils faisaient la guerre, ils ne voulaient pas écouter. Il a fallu qu'ils aillent aux États-Unis, dans un autre pays ou dans une autre église, que ce qu'ils refusaient d'entendre, ils ont entendu. Il ne faut pas être hypocrite comme ça, c'est dommage. Il y en a beaucoup qui font ça. On leur parle, ils ne veulent pas écouter, et puis quand 5 ans après, ils se trouvent dans une autre église, et ils commencent à... Mais l'autre pasteur peut dire, mais petit Toto, mais quand je disais la même chose, tu n'écoutais pas. Là, qu'est-ce qu'il y a? Tu écoutes alors, mais c'est quoi le problème? Tu vois, il faut être sérieux un petit peu. Les gens ne sont pas sérieux. Les gens ne sont pas sérieux. Et après, ils vont à ils vont dire, ouais, le monsieur... Non, le monsieur, si, il peut même te faire écouter tous les enregistrements. Il va dire, si, c'est que c'était moi qui étais bloqué. Et après, je ne comprends pas les gens. Ou c'est les sentiments qui les attachent. Et ils se disent, comme je le connais, on se connaît, on a vécu ensemble, on a grandi ensemble spirituellement. Alors, je n'écoute... Mais non, tu n'écoutes pas, tu perds ton temps. Parfois, quand celui qui te parle, oublie qui c'est devant toi. Dis-toi que c'est quelqu'un, parce qu'il te donne la parole de connaissance, l'Esprit de Dieu justement te parle pour ton changement. Ne perds pas tant de vie chrétienne. Il y a des gens, ils ont perdu, ils ont allé d'église en église, ils se baladent, ils font tout, ils se baladent à Paris, ils se baladent à Bordeaux, ils se baladent à Toulouse, ils se baladent à Bacca, ils se baladent partout. Cherchez quoi? On ne sait pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu veut vivre en eux. C'est en toi qu'il veut vivre. Et partout où tu iras, Christ est avec toi. Tu te balades, tu cherches, tu te balades. Tu cherches quoi? Recherche l'Esprit de Dieu en toi. Parce que Dieu veut que tu sois son temple. Partout où tu vas dans ton travail, Dieu est avec toi. Tu t'assois dans ton bureau, l'onction est là, la présence. Tu travailles dans ton clavier, l'onction tombe. Oh. Ton lieu de service est une église. Ah, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Après, tu viens dans la caserne pour se faire armer. C'est comme ça que moi je vois ça. Je vois pas ça. Ça c'est une hôtel qui est là. On nous prête une salle que Dieu continue à les bénir. Voilà. Mais, dans ton cas. Et quand tu auras compris ça, tu peux aller dans un désert, n'importe où. Au début, il m'a une chrétienne, parfois, là où le Seigneur m'a surpris, un jour, on prenait un avion pour aller, ça me faisait grandir, tu vois. Et tu te dis, ça me faisait grandir, tu vois comment tu sens Dieu dans l'avion. Tu dis, oh là là, donc ça veut dire qu'il est partout alors, ce Seigneur.
Mais que son nom soit béni. Il est partout, ce Dieu. Et c'est là que tu commences à grandir, parce que tu vois qu'il est partout. C'est merveilleux. Et tu apprends à comprendre qu'il n'est pas dans un lieu. Il est là où ton cœur l'attire. Et l'église est là, le bâtiment église est là pour te former à comprendre ça. C'est tout. Le bâtiment d'église n'est pas là pour être glorifié ou quoi que ce soit. Il est là pour nous, c'est un support pour nous communiquer la parole de Dieu. C'est pour ça. Ouais. C'est ça, l'évangile. Donc tu vois, le Seigneur nous dit quoi? 33,4. Car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Voilà. Il aime qu'on soit juste, qu'on soit droit. Amen. Et ça qui m'a... On va prendre Jean 8, 31. La parole de Dieu, elle est bonne. En fait, parce que tu vois, c'est tellement fort, tellement carré, tellement Dieu. Quand le Seigneur te rencontre, forcément. En fait, quand Dieu te rencontre, tu ne peux pas rester le même. Il y a forcément des choses en toi qui sont obligées de changer. En fait, tu ne peux pas, c'est impossible, tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester le même. C'est quasiment impossible, tu ne peux pas rester le même. Dans le 8, 12, le Seigneur te dit, Jean 8, 12, le Seigneur te dit, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie, la lumière qui apporte la vie. Celui qui me suit, celui qui suit Christ. En fait, tu sais, comment te dire ça? Dans ce monde, il y a tellement de choses erronées. Il y a tellement de choses qu'on veut nous faire croire. On regardait un documentaire la dernière fois où on s'est rendu compte que dans le désert, ils ne mangent qu'une fois par jour. Et ce n'est pas pour autant qu'ils manquent de protéines. Ils sont forts, ils montent des chameaux, ils vont de distance en distance. Ils sont costauds. Mais nous, c'est comme ça. On nous a fait comprendre qu'il faut manger 3 fois par jour. Tu le fais. Mais il faut comprendre que on a tellement été endoctrinés, comme quoi 5 fruits, légumes et jours, machin, voilà. On a tellement été endoctrinés que tu te dis, si je rate un fruit, ou si je rate... Quand je faisais mon BAFA il y a longtemps, un truc alimentaire il y a longtemps, quelqu'un qui disait... Oui, mais j'ai pas eu mon laitage ce matin, c'est pas bon. Oh là là, tu vois, on est arrivé à ça. Non, mais il y a des gens, mais il y a des gens comme ça. Si j'ai pas mon yaourt ou mon lait le matin, il me manque du calcium, je vais mourir. Parce que on t'a tellement conditionné avec ça. Et ce qui fait que tu es conditionné et tu vis avec. Le Seigneur te dit, et c'est pour ça que même les chrétiens, on va leur dire de temps en temps, jeûnez. On va dire, oh, c'est dur, jeûner. Jeûner, ça veut dire abstraction de nourriture solide pendant un certain temps. Le Seigneur peut te dire, peut te conduire gentiment en te disant, ne mange pas peut-être ce matin, et ça te forme au fur et à mesure, tu apprends à le faire. Et tu apprends, quand tu jeûnes, à adorer ton Dieu, à tout lui confier. Tu apprends ça. Voilà. Et après, si tu as envie d'aller plus loin, tu fais plus loin. Ça, c'est toi et Dieu. Mais de temps en temps, c'est vrai que c'est bien. De temps en temps, tu peux en faire 5 heures par jour, si tu peux, ou 4 heures, tu peux sauter juste pour grandir. De temps en temps, c'est bien de faire comme ça. Comme ça te permet de grandir un petit peu. Ça te permet de grandir. Tu vois? De temps en temps, le jeûne, c'est important. C'est pas que le jeûne va comment on appelle ça, va t'éviter tout problème. Mais ça va te permettre justement d'avoir une vie spirituelle. Ça peut, au début, si tu ne sais pas faire, tu dis, bon, ben, je ne vais pas manger le matin, et puis à midi, je vais manger, tu vois. Regarde, les musulmans sont plus forts de ce côté-là. Même les enfants, tu vois, ils les font faire. Mais on ne dit pas que... tu vois, et ils ont même, sans le savoir, ils piquent les idées même du Jésus. C'est lui qui a fait 40 jours. Il faut comprendre que certaines religions, c'est un plagiat pas possible avec la chrétienté. Mais on vous fait croire des choses. C'est quelque chose. Comment ils te disent qu'ils croient en Jésus-Christ? Ils appellent Issa. Ils croient en lui. Mais si vous croyez en lui, pourquoi ne pas l'accepter tout de suite? On dit, oui, mais c'est lui qui va revenir pour régner pendant 1000 ans. Et pourquoi ne pas l'accepter? Pourquoi faire la guerre? Oui, on reconnaît que Jésus a fait des miracles que personne n'a fait. On reconnaît qu'il est né par l'action du Saint-Esprit. On reconnaît tout ça. Pourquoi ne pas l'accepter? C'est là que tu vois ce qu'on appelle les forteresses religieuses. C'est ça les forteresses. Mais vous allez voir, Dieu va vous, mon travail c'est ça, Dieu va vous changer, vous transformer, vous challenger comme ça. Tu vas voir, Dieu va faire ce travail-là. Eh oui, tu vas voir. Et donc tu vois, le Seigneur a tout créé.
Maintenant, il y a des gens qui ont pris, qui ont plagié, qui ont copié le Premier Testament. Les religions musulmanes, c'est pratiquement le Premier Testament, sauf qu'on rajoute des choses. Mais Jésus nous a dit que toute chose est pure par la prière. Donc, on n'est plus dans ces trucs-là. Et Jésus est le seul qui sauve. On ne va pas faire venir après un deuxième prophète derrière pour nous dire c'est lui qui sauve. Non, Jésus seul sauve. Il a tout accompli à la croix. Donc, c'est bon. Il ne faut pas nous rajouter d'autres personnes en disant eux aussi. Non, on dit non. Voilà. Gentiment, avec beaucoup de respect. Voilà. Parce qu'on doit aimer tout le monde. Voilà. Voilà, c'est ça qui est merveilleux. Donc, tu vois, regarde, dans le Jean 8, 12, qu'est-ce que le Seigneur dit? On a dit, Jésus est la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura au contraire la lumière de la vie. Il sera éclairé. Il sera éclairé. Et dans le verset 8, 36, excusez-moi, je vous fais un peu de gymnastique spirituelle, mais dans le 8, 36, le Seigneur dit quoi? Vous serez, il dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Tu vois? Et on dit que Jésus est la lumière du monde, donc celui qui éclaire, celui qui te libère. Celui qui te change, qui change, quoi? Qui change ta condition de ta vie, en fait. Et dans Jean 1, 17, que dit le Seigneur, Jean 1, 17? En effet, la loi a été donnée par Moïse, au départ Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Donc Jésus est... Tu comprends pourquoi il y a un passage qui dit Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Parce que la grâce est venue par Jésus-Christ, la vérité. Donc la loi de Moïse, la loi abrahamique, ou bien la Torah, si tu veux, le Premier Testament, c'était la loi où il fallait respecter les principes, où si tu ne donnais pas ta dîme, tu étais carrément secoué, tu étais carrément frappé. On t'écartait du peuple. Alors qu'aujourd'hui, le Seigneur dit, on verra plus tard, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, avec joie. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, Dieu parle de liberté, mais il dit ne faites pas de cette liberté une façon de vivre comme Dieu parle, parce que Dieu veut faire quoi? Dieu veut que tu participes. Il faut comprendre que dans le Premier Testament, il n'y avait pas d'acteurs. Tous obéissaient au doigt et à l'œil. Point, tu fais comme ça, point, tu fais comme ça. Et pour information, quand il y avait parfois les gens qui faisaient l'adultère ou fornication, il y avait lapidation. Ah oui. En dehors, et hors du temple. Parce qu'il ne faut pas souiller le temple. On t'amène dehors, on lapide. C'était comme ça. Faut pas, c'était comme ça. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que nul ne périsse, que tous aient la vie éternelle. Tu comprends pourquoi dans certains pays, même quand ils font leur religion et tout ça, ils lapident encore. Parce qu'ils sont religieux. Donc Jésus, c'est pour ça qu'ici, on n'est pas dans la religion. Hein. Dans Christ Transforme, c'est juste une plateforme qui te conduit. Mais on n'est pas des religieux ici. Non, pas du tout. Si c'est pour être des religieux à mettre des soutanes, des croix, des machins, je n'en veux pas. Moi, ça ne m'intéresse pas, moi. Non, je ne veux pas, moi. Tu vois, il faut être... On est dans l'esprit, là, du Seigneur. On est dans l'esprit du Seigneur, tu vois. L'esprit du Seigneur. Donc, tu vois, et si Jésus est le chemin, la vérité, la vie, tu vois, il dit bien qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Pourquoi ne pas, justement, s'appuyer sur lui? On a vu qu'il est la lumière du monde. On va prendre Éphésiens 5.1. Tu comprends le texte. Si tu veux noter, tu notes, mais ce que tu comprends. Éphésiens 5.1. La Bible, il faut la manger, il faut la dévorer. Honnêtement, il y a même des jeunes qui se donnent dans les églises, des jeunes qui se donnent. Je sais pas, pour moi, un jeune, c'est pas quelqu'un qui a 25 ans, je parle des jeunes il y en a 18, 17 ans, ils se donnent. Pourquoi? Parce que l'évangile est prêché. Et pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui leur parle. L'Esprit de Dieu qui leur parle. Parce qu'ils disent, mon papa ne m'a pas aimé comme ce Jésus. J'ai souffert dans mon enfant, j'ai été meurtri, j'ai été déchiré, j'ai été massacré. Je n'ai pas été compris. Mais on me prêche, on me dit que ce Jésus peut. Et il te suffit juste de croire. Et après, tu vois la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu vois Dieu, en fait, t'accompagner par son Esprit Saint. Avec Christ, tout nous suffit, en fait. On n'a pas besoin d'autre chose. Le Saint-Esprit est la meilleure musique. Il est tout, le meilleur film, il est tout. Après, il t'oriente dans ce que tu dois faire. Mais il est tout, en fait. Il est tout. Oh. Éphésiens 5.1. Donc, remets tous tes projets dans les mains du Seigneur et ne fais rien par la chair. Parce que tu vas te planter, ça ne sert à rien. Regarde. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants. Et un chien ne peut pas faire un chat.
fais ce que tu produis, ce que tu es. Tu communiques à l'autre par rapport à ta semence, tu communiques ce que tu es à l'autre. Voilà. Donc tu vois, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes nés de nouveau, parce que vous avez accepté l'Esprit de Dieu qui fait de vous des fils de lumière. Vous êtes ces enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, tu vois, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Tu vois? Bon, après, vous verrez en bas, on ne va pas venir dessus, ce qu'il dit pour sortir, ce qu'il nous donne, comment, voilà, nous conduire, voilà. Mais, tu vois, c'est ça qui est merveilleux. Soyez donc des imitateurs de Dieu. En horreur, le péché quand il faut en avoir en horreur, et aimer quand il faut aimer, puisque Dieu parfois aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Voilà. Donc, tu vois, c'est ces choses-là qu'il faut comprendre. On va revenir, Psaume 37, 3. Il faut que cette parole-là s'intègre en toi. Moi, je bénis le Seigneur parce que, bon, depuis les années qu'on m'a enseigné la parole et tout ça, je pouvais penser connaître, mais non. Mais il y a des moments, même les mêmes passages, quand je les lis, je dis, mais Seigneur, tu me donnes un éclairage. Mais oui, demain, tu verras, même si tu le vois là, 15 ans après, tu vas voir, en fonction de la situation que tu vivras, Dieu te donnera de reconsidérer les sommes, de reconsidérer sa parole. Et tu verras, il y aura tellement de choses que Dieu te révélera. Tu seras tellement content. Tu vas dire, oh. Et là, tu diras, ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Tu vois, tu le diras. Mais je vous assure, on chante pour chanter. Mais on ne comprend pas ce qu'on chante. Même il y a des gens, même parfois, qui ont quitté les églises parce qu'il y avait la compétition. Et on n'accepte pas ce qu'on leur dit de faire. Ils font la compète. Il y a une sœur qui est arabe qui a quitté parce que sa maman l'avait amenée à l'église parce qu'il y avait compète. Les sœurs sont là à la chorale. Ouais, c'est moi qui suis meilleur, c'est moi qui ai la meilleure voix. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes des adoratrices, vous aimez Dieu, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comme elle, on lui a dit, oui, mais limite tu chantes comme un crapaud, toi tu n'as pas à être avec nous. Tu vois? Les gens partent comme ça. Il faut arrêter. Il faut finir avec ces choses-là. C'est pour ça qu'on a envie de poser des bases, qu'après tu puisses faire ce que Dieu t'appelle dans la chose. Tu vois, c'est ça qu'on a envie. Mais il faut qu'on pose des fondations. Et toute personne que Dieu appelle au ministère, dans l'assemblée où Dieu l'appelle, il doit poser des fondements. Sinon, c'est du n'importe quoi après. On pose des fondements. Et puis on devient... Moi, mon rôle, enfin, c'est là qui m'appelle à toujours apporter un équilibre. L'équilibre, c'est important. Il faut jouer à l'équilibriste dans le Seigneur. Si tu ne joues pas à l'équilibriste, tu deviens limite un djihadiste. Hein. Limite, hein, tu deviens ça. Hein. Tu deviens limite, hein, ça va très vite. Hein. Il faut être très équilibré, il faut savoir équilibrer les choses. Et après, tu rates beaucoup de choses. Je dis, je voulais te donner telle personne, tu donnes à part à telle personne, mais c'est un exemple. Tu vas dire, c'est un exemple, je suis noir, je parle qu'à des noirs. Je suis blanc, je parle qu'à des noirs. Mais ça veut, c'est du n'importe quoi. Tu parles à tout le monde. Même si c'est des Chinois, des Indiens, tu parles à tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Tu leur parles de l'évangile. Tu ne choisis pas, tu ne sélectionnes pas tes gens. Là où il y a un cœur disposé, tu donnes. Parce que Dieu aime. Parce que toi, tu te dis, non, je veux ramasser plus de noirs. Je dis, non, je veux que tel soit là. Je veux que tel soit là. Je veux que... C'est pas toi qui décides. Si tu veux que je sois dans tes affaires, tu fais comme je te dis. Voilà, c'est comme ça. Et là où il y a un cœur disposé, tu prends. Tu digues, tu prends. Et puis voilà, tu prends. C'est comme ça. Demain, un doigt arrive, il va changer. Tu prends, voilà. Ah oui, c'est comme ça. Beaucoup l'ont compris, ça. Hein. C'est pour ça que les églises sont multiculturelles. C'est comme ça. Ben oui. Beaucoup l'ont compris ça. On est dans la même lignée. C'est ça qu'on a envie de comprendre. On n'a pas envie de faire autrement, ça ne nous intéresse pas. Alors, Psaume 37, 3. C'est pour ça que sens-toi bien dans la maison du Seigneur. Là où l'Esprit de Dieu veut enseigner et l'Esprit de Dieu veut qu'on marche selon l'Esprit. Regarde, 37, 3. Le Seigneur dit quoi? Psaume 37, 3. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Et fais le bien. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Et le pays pour demeure. Que la fidélité soit ta nourriture. Écoute, fais de l'Éternel tes délices, donc ton partage. Est-ce que quelqu'un a autre chose dans sa version? Fais de l'Éternel quoi? Toi, non, tu as la même chose que moi. Ouais. Vous avez quoi autre chose? Quoi? Attends, je n'ai pas compris. Fais... Oui. Oui. Et fais de l'Éternel tes délices aussi? Oui. Quelqu'un n'a pas autre chose? Oui, oui, tout à fait. Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, tout à fait. Voilà.
Que l'Éternel soit ton bien. Adore-le. Ce matin, je ne sais pas où dans la vie, il y a sûrement des choses que tu désires. Seulement des choses que tu veux qu'elles avancent vite. Dieu a son temps. Mais ces choses-là que Dieu veut, je suis presque sûr mais il veut que tu fasses de l'Éternel tes délices. Et il te donnera la solution à comment résoudre ce que tu ne peux pas résoudre. Parce que disons-nous une chose, c'est que notre solution, ce qu'on veut souvent, c'est que, je ne sais pas, mon enfant, ma mère, ma tata, je ne sais pas, soit comme ci, soit comme ça, mais c'est un être humain et on ne manipule pas les gens. Les gens ont leur temps d'acceptation. Il faut respecter l'être humain. Les gens ont leur temps. Moi, il y a des choses que Dieu m'a donné de comprendre, de gérer. Il y a des choses peut-être que là, vous n'avez pas encore saisi, que je n'impose pas. Mais je donne de comprendre les gens pour savoir là où Dieu me positionne. C'est comme ça. C'est tout. Mais je ne suis pas un père fouettard. Non, calme-toi, détends-toi avec ça. Il n'y a pas de problème. Tu vois, regarde. 37,4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Dans Thessaloniciens, il y a un passage qui dit, en toutes choses, ne t'inquiète pas, remets à Dieu, prie, parle à Dieu. On a vu la semaine dernière, prière, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Ça ne va pas, Seigneur, je veux ça, tu vois, je veux telle personne, je veux ça, je veux ci, je veux me marier, je veux ci. Remets à Dieu. Et il va travailler pour toi. J'ai dit aux gens que la prière, en fait, comprenez le sens de la prière. La prière est une arme que Dieu t'a donnée pour pouvoir combattre, tracer dans l'invisible des routes, en fait. Ben oui, tu dis que tu veux que ta famille se convertisse, tu veux que ta soeur, tu veux ça. Mais tu dis, je veux, mais tu ne donnes pas tes désirs à Dieu. Je veux, mais tu ne parles pas à Dieu. Je veux, mais tu... Non, tu parles. Tu parles à l'invisible. Parle. Ta voix a du poids dans le monde de l'invisible. Il faut parler. Que les démons comprennent que non, il a changé. Non, il veut ça. Il faut parler à l'invisible. Et l'Esprit Saint conduira ta bouche et tracera un chemin. Et tu verras qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir en permanence pour toi. Là où c'était bloqué, ce sera débloqué. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu ta voix. Il dit, je sais ce que tu veux. On a vu ce matin, Dieu regarde, a formé le cœur de tout homme et il sait ce qui s'y passe. Mais il veut que tu confesses. C'est pour ça qu'on parle de confession, repentance. Il sait que parfois, ça peut arriver que je fasse une erreur. Mais tant que je garde la boule, je garde dans mon cœur. Ce n'est pas une histoire. Tu sais, je dis une chose. Tu peux dire à quelqu'un, c'est un exemple. Il y a des gens qui sont là pour t'écouter. On n'est pas au confessionnal, ou bien on a un isoloir et tout ça. Mais à la fin, je veux dire que tu dis quelque chose à quelqu'un. Mais il faudrait aussi que tu apprennes à parler à Dieu. Parce que c'est lui qui assèche complètement. C'est là où les gens n'ont pas compris. Ils se prennent beaucoup de conseils dans le monde, mais partout. Tiens, j'ai ça. Ma soeur, est-ce que tu penses? Ils appellent. Écoute, là où c'est grave, c'est que parfois, ils appellent une personne. On lui donne un point de vue. Non, mais je vais encore appeler. À la fin, il devient fou ou folle. Il comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et il oublie, il veut lire. Il faut lire. Je dis maintenant, confie-toi. Il a dit quoi? Aux hommes ou à Dieu? À lui. Confie-toi. Fais de lui tes délices. Et lui, il accomplira les désirs de ton cœur. Et voilà, regarde. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agit. Il fait quoi? Il agira. Mais David ne raconte pas des blagues. David sait ce qu'il vivait, David. Frère, David sait ce qu'il vivait. Il voyait Dieu agir. Donc, des gens qui te parlent, c'est des gens, c'est pour ça que si tu te lèves un matin pour dire quoi? Il faut avoir un témoignage. Il faut que parfois que Dieu t'ait éprouvé et que tu aies vu Dieu faire des choses dans ta vie. Et là, tu dis, non. Et quand les gens, les réfractaires viennent faire opposition, c'est pas vrai. Tu dis, non, je sais ce que je dis. Parce que je connais ma vie. Et là, tu fermes la bouche à tout le monde. Tu dis, je connais ma vie. Je sais d'où je sors. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, quand je dis qu'il est vrai, je sais qu'il est vrai. Libre à toi de quoi ou de pas quoi, tu fais ce que tu as envie de faire. Mais comprenons que Dieu a créé tous les hommes. Il a dit que tout genou fléchira. Même ceux qui ne croient pas. Jésus-Christ, devant Jésus-Christ, quand il reviendra, tout genou fléchira. Regarde. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais, écoute. Recommande ton sort. Il y a plusieurs étapes là. On a dit plusieurs fois, c'est pour ça qu'il y a des virgules. Les virgules sont là pour mettre les étapes à chaque fois. Amen. C'est pour ça qu'il y a des virgules. Recommande ton sort. Il y a des gens, ils vont me dire parfois, mais non, on connaît. Mais quand tu vois la vie de tous les jours, la vie que tu mènes, les problèmes que tu mènes, les inquiétudes que tu as, la tristesse que tu as, le dégoût parfois de la vie que tu as, démontre que nous n'avons pas saisi. Et qu'il faut revenir à la base, à l'école de l'Éternel. C'est tout. Tu vois, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Écoute, plus bas, qu'est-ce qu'il dit?
Et tu peux nous lire. Qu'est-ce qu'il dit plus bas? Dans le 37,7. Le Seigneur dit quoi? 37,7. C'est merveilleux ce qu'il dit là. 37,7. Le Seigneur dit... C'est merveilleux. Regarde, tu vas voir. Oh, il faut lire. Et quand j'ai lu ça, c'était délicieux. J'ai dit, Seigneur, d'accord, j'ai compris. D'accord, on va faire comme ça. 37,7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Voilà. Ne t'irrite pas contre Voilà. celui qui réussit Amen. dans Amen. ses entreprises. Amen. 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 Contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Voilà. Laisse la colère, Amen. abandonne la fureur. Alléluia. Ne t'irrite pas. Alléluia. Ce serait mal fait. Alléluia. Car les méchants seront exterminés. Alléluia. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Alléluia. Et moi, je dis, gloire à Jésus. Tu vois? Il faut, quand on dit aux gens, mais tu ne mets pas en colère, ne tirez pas, mais tu dis, pour qui il se prend? Mais pour qui il se prend? Pour qui? Mais non, c'est pas moi, c'est marqué. C'est marqué, garde silence devant Dieu. Si tu ne comprends pas quelque chose dans ce que tu vois, calme-toi. Calme, détends-toi, calme-toi. Garde silence devant l'Éternel. Espère en lui. Espère en lui. Ne t'irrite pas. Dieu a un plan pour toi. Ce n'est pas moi qui vais empêcher que le plan de Dieu dans ta vie se fasse. Non, je ne suis pas Dieu. Je ne suis que quelqu'un qui te conduit quelque part. Il faut comprendre ça. Et je me dois être droit dans ce que je te dis. Sinon, après, Dieu s'occupera de moi. Eh oui, je dois être droit dans ce que je te dis. Et demain, tu aspires, parce que tu dis, oui, mon plan, c'est que Dieu fasse ça. Mais quand Dieu te donnera ce que tu désires, il faudra être carré aussi. Parce que sinon, il s'occupera de toi. Ah oui. Parce que, écoutez, quand vous êtes avec les gens, ou Dieu vous donne quelqu'un, Dieu ne veut pas que tu fasses souffrir sa créature. C'est très sérieux. C'est pour ça que Dieu a donné des rôles, en fait, entre hommes et femmes. C'est tout, hein. Mais Dieu ne veut pas que tu fasses souffrir. Dieu veut que tu bichonnes sa créature. Et vice-versa. C'est pas toujours que, oui, mais Dieu a dit, oui, mais toi, Marie, aime-moi, moi, je n'ai rien à faire. Non, tu dois rendre l'appareil parce que Dieu veut, voilà, que chacun se manifeste de l'amour. C'est tout. Si l'autre ne veut pas faire, toi, fais le pas. Et l'autre, c'est pas ton problème. Dieu s'occupera de lui. Là, il faut savoir faire ça. Donc, tu vois, c'est important. Garde silence devant l'Éternel, espère en lui. Vous savez, il y a des gens, pour monter des choses que vous voyez là, mais devant Dieu, mais il pleure, il ne faut pas croire. Mais non, le Seigneur, Dieu a dit dans la parole, Samuel, ouais, Dieu a dit dans la parole, je ne donnerai ma gloire à aucun homme, à aucune femme. Il ne donnera sa gloire à personne. Donc ça veut dire qu'en fait, quand il te donne quelque chose, ou il fait quelque chose dans ta vie, tu dois en fait faire la révérence, t'humilier devant lui. Mais vraiment, c'est ça. Mais je vous assure que quand tu adores Dieu, quand tu fais dans le midi, ou quand tu pleures, quand tu chantes chez toi, tu sens son amour. Comment son amour t'inonde. C'est ça qui est merveilleux à vivre. Vivre avec la présence de Dieu. C'est même, vivre avec la présence de Dieu, c'est même merveilleux, même de vivre avec, de vivre avec des êtres humains. Mais il faut faire avec l'être humain, parce que Dieu l'aime, parce que Dieu veut sauver l'âme. Vivre avec Dieu, mais c'est nickel chrome, c'est très bien. Sentir sa présence en permanence. Mais après, il te dira, je te fais monter vers la montagne, vers le Sinaï, mais maintenant tu redescends. Tu vas vers tes semblables et tu dois parler. Ou bien parfois, il y a des femmes, ou bien des maris, ils reçoivent tellement, ils sont dans le Seigneur. Ah, dans la présence du Seigneur. Dieu dit, d'accord, maintenant je t'ai rempli d'amour, eh bien, va aimer maintenant. Tu ne peux pas tout le temps rester accroché à la montagne, c'est faux. Et à un moment, Dieu va te faire descendre. Il dit, tu descends. Mais Seigneur, il est énervant, parfois bizarre. Non, il faut l'aimer. Il faut y aller. Tu dis, mais non, mais je t'ai rempli. Tu crois que je viens en toi ou quoi? Eh bien, aime tes ennemis. Aime tes ennemis. Voilà. Tu crois que je t'ai rempli ou pas? Oui, Seigneur. Eh bien, aime tes ennemis. Voilà. Eh bien, c'est tout. Eh bien, aimer, ça ne veut pas dire, oui, mais tiens, je peux, donnez-moi, on va maintenant aller, on va aller tout le temps ensemble, on va faire des barbecues ensemble. Non, c'est pas ça. C'est qu'à chaque fois que tu verras la personne, toi, maîtrise-toi. C'est un des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Même si tu te dis, mais dans ta tête, tu vois, tu te rappelles, tu dis, mais il m'a énervé, il est nerveux, ce monsieur, cette dame. J'ai envie d'en coller une parfois. Tu te maîtrises et Dieu aime ça. Et tu verras, Dieu va confondre l'autre, toucher l'autre. Et il dira, mais pourquoi je m'énerve contre lui? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je lui fais des crasses? Pourquoi je l'embête cet homme? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Parce que Dieu va toucher son cœur. Et tu seras même surpris que peut-être tu lui parleras de Jésus. Dieu fait des grandes choses, on ne comprend pas. Dieu fait des grandes choses. Il y a des gens, parfois des gens ont voulu les tuer.
Et après, ces mêmes personnes qui ont voulu les tuer, parce qu'ils avaient rencontré la grâce de Dieu, ils sont allés voir ces personnes, ils leur ont parlé de Jésus. Et les gens étaient touchés, et ils ont demandé pardon, ils ont pleuré, ils se sont lamentés, tu vois. C'est merveilleux de voir une âme touchée par Dieu. De voir une âme qui était comme ça avant, une âme changée. On ne se moque pas des gens, non, mais on est content de voir le résultat. Voilà. Et on applaudit, on est content. On dit, Seigneur, continue à faire ton œuvre. Tu vois, donc garde le silence devant l'Éternel. Et espère en lui, ne t'irrite pas. Et ainsi bien dit tout à l'heure, et ça c'était merveilleux encore. Par contre, ne t'irrite pas contre celui qui réussit. Arrête de dire, moi je n'ai que ça de salaire, lui il a 1000 euros en plus. Non! Tu te suffis avec ce que tu as. Dieu a dit la vraie foi, c'est de se suffire avec ce qu'on a. Et après, Dieu dans son amour, tu verras qu'il augmentera tes choses. Voilà. Encore une fois, parfois ne dis pas, Seigneur, je n'ai rien pour te donner. Mais Dieu n'a pas besoin de ton argent. Non! Dieu t'appelle, il dit, venez gratuitement boire. Maintenant, celui qui a connu qui est Dieu parce qu'il aime Dieu, il dit, parce que j'aime Dieu, Seigneur, je veux que ça avance ton œuvre. Je contribue. Ça, c'est l'amour. Ce n'est pas un impôt. On n'impose pas. On ne massacre pas. Il a compris l'amour. Il dit, mais Seigneur, par amour, Seigneur, je le fais. Et un tel cœur, tu ne peux pas arrêter un tel cœur parce que c'est par amour. Il le fait parce qu'il aime Dieu. Voilà. C'est comme ça. C'est la liberté de l'esprit. Comme on dit, celui qui veut bloquer à 10, le fameux 10%, il bloque, c'est son problème, mon problème. Il y a des gens, ils ont dépassé, c'est pas mon problème. Je veux faire, et c'est eux et Dieu, voilà. Mais il ne faut pas faire des impôts locaux, imposer, dire à quelqu'un, mais si tu as oublié de le faire un jour, parce que tu auras baissé, tu auras donné 8%, ça y est, tu vas être maudit. Ça y est, non, il faut arrêter, il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce que si la personne le donne avec un cœur qui n'est pas agréable, il n'y aura rien. Et après, il va se rebeller en disant, j'ai déjà entendu ça, en disant, mais j'ai donné tout le temps mes 10%, et rien ne s'est fait dans ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont moqués de moi, ils m'ont roulé dans la farine comme du pain au beurre. Voilà. Alors que s'ils avaient compris que c'était quand même, que si on avait dit aux gens que si tu veux bloquer, tu bloques. Abraham l'a fait librement. Le butin de la guerre, il a fait librement parce qu'il aimait Melchisedec. Il a fait librement. Il a fait. Melchisedec ne lui a pas imposé. Il a fait et puis c'est tout. Ah, c'est comme ça que ça se faisait. Et après, c'est pour ça que Pierre-Paul, ils n'ont pas insisté dessus. Ils ont dit, bon, écoute, le Seigneur veut quand même que je passe dessus. On va quand même lire ça. Alors, 2 Corinthiens 9, 6. Non. Oui, non, on va revenir d'abord. Voilà. Regarde, 9, 6. Regarde, tu vois. Sachez-le. Celui qui... Bon, après, c'est pour ça que, bon, nous, on ne rentre pas dans ce truc, mais on veut expliquer, puisque c'est marqué quand même. Tu vois, et Paul ne s'est pas arrêté sur celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça peut être en amour, en tout ce que tu veux. Hein. Et celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. Mais avec un cœur pur. Parce que si tu penses que je vais semer, et mon cœur est souillé, il n'y a rien qui se passe. Et après, tu vas t'énerver. Donc, il faut bien comprendre. Abondamment, moissonnant, voilà, abondamment, moissonnant, abondamment. C'est ce qui est marqué, c'est pas moi qui invente. Que chacun... C'est ça qui nous intéresse. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret. Il faut bien lire, il faut cadrer. C'est les versets clés, ça. Quand on te dira n'importe quoi, tu balances la chose, tu diras à la personne, d'accord. Tu me dis que si je ne donne pas tel montant, je vais mourir, je serai maudit. Pourquoi Paul dit ça? La Bible nous appelle à l'équilibre. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec quoi? Joie. Dieu peut vous, écoute, pourquoi il t'enseigne avec l'amour. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez, écoute, toujours, hein, à tout point de vue, c'est-à-dire payer mon loyer, payer mon électricité, payer tout. Parce que j'aime Dieu, j'ai donné. Tout, regarde, Dieu, tout, tes habits, tes fringues, tout, ton costard, tout, ta maison, ton loyer. Et je ne sais pas que tu sois propriétaire ou locataire, il peut le faire. Oh là là. Tu vois, regarde, que chaque homme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toute grâce afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, acheter une baguette, un pain, une pizza, tout ce que tu veux, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Tu vois, non seulement tu as fini de manger, mais tu peux encore avoir du gras, du superflu. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Mais tu vas me dire, oui, mais d'accord, je ne vois pas. Mais fais la volonté de Dieu, et parce que tu es son enfant, il me fera.
Même David dit quoi? Regarde. Oh. David dit quoi? Il faut comprendre la parole de Dieu. David dit, voilà, David dit dans Psaume 37, 25, regarde. On regarde ce qu'on a dit. Hein. On dit beaucoup de choses parce qu'il faut qu'on comprenne. Je suis en train de placer des bases que les gens comprennent. On a dit Psaume 37, 25. Puisque tu es injuste pour moi, tu es quelqu'un qui a accepté Jésus. À moins que je ne l'ai pas accepté, tu ne l'as pas accepté. Mais si tu l'as accepté, ça c'est ta promesse. Et le problème du chrétien, c'est de ne pas croire aux promesses de Dieu, de douter. Et Dieu n'aime pas le doute. On a vu la première fois, on a vu je ne me rappelle plus lequel dimanche, il dit, mon juste vivra dans la foi. S'il se retire, il ne m'est pas agréable. Dans le Psaume 37, 25. La Bible te ramène à l'équilibre à chaque fois. Hein? L'équilibre. 37, 25. Il y a tellement de choses aujourd'hui, mais il faut que le Seigneur nous assoie. Alors, 37, 25. Alors, j'ai David qui dit, regarde, David quand même, le roi des Juifs, quoi même. Enfin, le roi qui a dirigé en fait Israël par la grâce de Dieu, quand même, celui qui était le chantre de l'Éternel, le chantre incontesté, le prophète de Dieu quand même, qui a vécu des choses, qui s'est repenti quand il avait fait du n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens font n'importe quoi, ils ne se repentent pas, pièce, mais il s'est repenti, il s'est repenti. Là, il n'enlève pas ton esprit, pardon, j'ai péché contre toi. Mais aujourd'hui, on a du mal à le faire, alors qu'on devrait le faire, ça. Donc les gens ont dit, ouais, je chante comme David, mais est-ce qu'on est sûr? Et c'était un roi. Il aurait pu dire, avec ma robe de saint, de saphir et tout, je ne me repens pas devant Dieu. Non, il s'est repenti. Alors, regarde. Maintenant, on n'est pas obligé de vivre la même chose, mais c'est pour te donner un exemple, tu vois. Alors, il dit quoi dans 25? J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné. Tu vois, voilà. C'est merveilleux, ça. J'ai été jeune, j'ai vieilli, toute ma vie chrétienne, toute ma vie spirituelle. Écoutez, c'est important. Mettons ça dans notre vie de tous les jours. Tu pleures parce que tu dis, comme il dit, je suis au chôme du. Le chôme du. Bah oui, c'est comme ça qu'il dit, je suis au chôme du. Oui, c'est chômage, quoi. On me dit, oui, je suis au chôme du. Voilà. Je suis au chômage, j'ai pas d'argent, j'ai rien, ça va pas, même si je travaille, mais bon, c'est pas assez. Je dis, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. Oui, ça se dit, on parle comme ça. Pas mon langage, mais ça se dit, je chôme du. Et tu entendras peut-être ça un jour, si tu n'as pas déjà entendu. Comme ça, au moins, le Seigneur vous enseigne en tout. Et puis, voilà. Tu vois, il dit, j'ai vu le juste n'a jamais été abandonné. Jamais été. Donc, arrêtons de dire, ce que tu peux, tu fais, mais ne trouve pas d'excuses devant Dieu. Seigneur, j'ai tellement mal. J'ai entendu des gens prier comme, mais c'est quelque chose. Ils se condamnent eux-mêmes. Mais Dieu dit, ce que tu peux. Mais ils se condamnent dans la prière, ce que nous te devons, et ils ne le font pas. Je dis, il faut arrêter. Il faut rentrer en vous et reconsidérer ce que vous dites devant Dieu. Il ne te condamne pas. Il connaît tes besoins. Il sait ce que tu fais. Que tu as besoin de lait, tu as besoin de couches. Il le sait, ça. Il t'a besoin de sang. Il le sait, ça. C'est pas à toi. Puisqu'il dit que j'ai créé le cœur et je vois les actions de chaque homme. Il sait tout. Il sait que demain, tu as besoin, peut-être tu veux qu'on te donne un petit 10% sur ton salaire. Il sait que tu as besoin d'une augmentation. Il sait. Tu n'inventes rien. Il sait. Il sait s'il a déjà mis de la souplesse dans ton responsable ou de la dureté. Il sait tout. Demain, il sait si demain ton responsable va te rembarrer, il va te dire n'importe quoi, ou il va te parler correctement. Il sait. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'irrite pas. Et il fera de belles choses. Devant l'engueulade ou l'énervement de ton responsable, il dira, oh là là, j'ai voulu un petit peu jouer avec sa tête, mais c'est maîtrisé. Après, ils vont te dire, mais on ne peut pas vous démonter, vous. Ah bah oui, mais parce que je crois en Dieu, moi, c'est Dieu qui est ma force. C'est Dieu qui est ma force. Qu'est-ce que vous croyez? Dieu est ma force. Il m'aide, Seigneur. Il m'aide. Et je vous aime, monsieur, de l'amour de Dieu. Ah oui. Donc, tu vois, les pépins, Dieu peut les créer pour justement qu'on soit fort. Ouais. Tu vois, regarde. Donc, il dit... Donc, tu vois, c'est important, regarde. Il dit le Seigneur... C'est ça qui m'a... J'ai été jeune, j'ai vieilli,
et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants. C'est-à-dire que même tes enfants, demain ton enfant va à l'école, ton enfant demain travaille, ton enfant prend un diplôme. Dieu dit, parce que tu m'as été fidèle, je ne t'ai pas abandonné, je n'abandonnerai pas ta descendance. Écoute, lis qu'est-ce qui se passe en bas. Ni ses descendants mendiaient leur pain. C'est-à-dire, pas, on ne se met pas sous le périphérique à commander. Parce que Dieu ne permettra pas. Parce que pour l'amour de son nom, quoi? Comment dire le Hein? texte, s'il te plaît, parce que j'ai pas... Oui. Tu étais distrait? Non. Alors, 37, 25. Somme 37, 25. Alors, je recommence au début. Non, mais on peut plaisanter là. J'ai écouté, mais... D'accord. D'accord. Somme 37, 25. Somme 37, 25. Le Seigneur a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Tu vois, il a vécu toute sa vie, il a compris toutes les étapes de la vie. Je n'ai pas vu mendier, je n'ai pas vu le juste. Donc toi, Jésus-Christ t'a justifié. Il a fait de toi un homme juste. Il a fait de toi un homme qui était pécheur, un homme juste. Voilà. Ah, la parole de Dieu, elle est bonne quand même. C'est merveilleux, c'est merveilleux quoi. Quand tu prends le psaume dans sa force, sa puissance, tu vois. Parce que pour confirmer ce que notre frère aime bien, il aime les psaumes. C'est bien, que Dieu te bénisse. C'est un slamiste. Alléluia. Tu vois, regarde. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit, tu vois? C'est un clin d'œil. Il dit, tu vois, je veux juste être abandonné. Ni ses descendants mendier leur pain. Ça veut dire ton enfant. Ton enfant, il le bénira aussi. Donc tu peux le dire à ton enfant aussi, c'est un enfant. En toi, ta progéniture est bénie en fait. Elle est bénie. Il a dit le juste et ses descendants. Donc il y a une promesse qui s'attache à ton appel. Si tu marches dans les mains de Dieu, il dit, ta progéniture, j'en prends soin. Voilà. Dieu est puissant. Dieu aime les gens de force, les gens qui donnent leur cœur, des gens qui se, comme Josué. Et le Seigneur dit, prends courage, fortifie-toi. Moïse est mort, mais lève-toi et avance. C'est ça que Dieu veut voir. Parce que le travail n'est pas fini. Voilà, tu vois? Donc c'est ça. Donc ton enfant, non plus, ça ne lui arrivera pas. Mais il faut faire confiance à Dieu. Même quand il y a des problèmes difficiles, des petites finances qui ne vont pas, remets tes finances. Il y a parfois les gens, c'est ce que je vous dis ici, tu dis, Seigneur, tu vois cette facture-là. Seigneur, comment faire? Je ne sais pas. Et puis on dit aussi, il faut aussi faire un petit tableau Excel, ou bien tu le fais dans ta tête si tu l'as déjà fait. Tu dis, je sais qu'il y a ça qui sort, il y a tant de dépenses, tant de recettes. Et à toi de faire ton petit calcul. Voilà. Et tu verras qu'il y a des choses parfois inutiles. Il y a des choses utiles. Mais des choses pour un mois, tu peux te dire, je vais me priver de ça, afin d'arriver à la fin du mois, même à 2 euros en positif ou en 0 euros, ou c'est plus, c'est bien. Comme ça, je rentre dans le mois prochain pas en négatif. Ça s'appelle gérer son budget. Et là, dans le Seigneur, il y a la parole des, comment on appelle ça, du bon gestionnaire. C'est marqué aussi. À celui à qui on aura donné 2-3 lingots, on le verra un jour, on va voir comment il gère. Et s'il gère mal, on ne donne plus de lingots. Merci Seigneur pour ta présence. On ne donnera plus de lingots. Mais s'il gère bien, on ne donnera plus de lingots. Parce qu'il dit, mais c'est un fou, c'est une folle, comme les vieilles folles. Voilà. On dit, mais à quoi lui donner des responsabilités puisqu'il va tout casser? Mais c'est la même chose dans ton travail. Si tu fais le fou, la folle, tu viens avec 2 heures, 4 heures de retard. Je sais pas, tu viens en retard. On dit, mais toi, on va te donner responsable, toi. Mais tu vas nous casser le business, le boulot, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut avoir un petit peu de sérieux, quoi. Et d'autant plus à la maison du Seigneur, plus encore. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. On va pas faire les gens corrects, sérieux dans le monde. Là, on sait. Et puis dans la maison du Seigneur, c'est un zoo. Non, on n'est pas au zoo ici. Le zoo, c'est à Beauval, c'est pas ici. Tu vois, il faut comprendre. Mais oui. Voilà. Voilà, tu vois, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà. Donc, il n'a pas vu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Regarde. Il dit, écoute, ce qui m'intéresse plus bas encore, il dit, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête à sa descendance. Et tu as la personne qui est bénie. Tu es compatissant et tu auras de l'argent pour faire l'aumône, pour donner à les gens. Tu vois, 1 euro, 2 euros. Il y aura toujours du gras. Le méchant ne mordra pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il te dit? Et qu'est-ce qu'il dit? Regarde. Il est toujours compatissant, il prête et sa descendance est bénie. On a dit toi le juste. On n'a même pas dit que ta descendance croira en Dieu. Parce que toi, tu auras fait la volonté, ta descendance sera bénie. C'est-à-dire que
Toi, tu marches devant le Seigneur, Daniel est béni. Il marche, l'autre est béni. Voilà. Et ses enfants, ils prêtent. C'est comme ça, parce que tu fais la volonté. C'est pour ça qu'il faut faire la volonté du Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il te dit plus tard? Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras pour toujours une demeure. Car l'Éternel aime ce qui est droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. Donc c'est juste. Dieu est un Dieu de droiture, de sérieux. Il faut être rigoureux avec le Seigneur. Et moi, j'ai remarqué que, tu sais, quand je me suis donné au Seigneur au début, la manière dont le Seigneur, il me disait, il m'a appris tellement de choses à l'église, pendant le temps, après tout ce que tu veux, et j'ai pu, avec ce qu'il me disait, appliquer au travail. C'est ça qui était formidable. Et quand parfois on allait en formation, je lui disais, mais Dieu m'a déjà tout dit, mais c'est impressionnant ça. Et tu vois, si le chrétien qui est sérieux, honnêtement, même pour gérer des personnes, Dieu te donne la sagesse pour le faire. Et les gens seront même surpris. Ils vont dire, mais comment il fait ça? Il n'est pas allé dans notre formation, mais comment il fait ça? Parce que l'Esprit de Dieu règne en toi. C'est comme ça que Joseph a pu diriger l'Égypte, tout simplement. Joseph n'a pas fait une formation avec les Égyptiens. C'est parce que l'Esprit de Dieu l'aidait et dirigeait par l'Esprit de Dieu. Joseph, dans le Premier Testament. Voilà. Regarde, puis on aura bientôt terminé, t'inquiète pas. Et le Seigneur dit, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, donc détourne-toi du mal. Non, mais tu fais... Est-ce qu'il voit son copain? T'es sérieux, toi? Bon. Oui, donc... ouais. Bon. Tu vois, il est toujours... Regarde, il est toujours compatissant, il prête à ses descendants et béni. Détourne-toi du mal, fais le bien et tu auras pour toujours une demeure. Voilà. Car l'Éternel aime ce qui est droit. Voilà. Tu vois? Voilà. Donc, il y a... à terminer par un passage que je cherche, c'est dans quoi? Oui, ça on a vu 2 Corinthiens 6:9 pour donner avec joie, Donc il ne faut pas dire que oui, je ne peux pas. Non, Dieu ne veut pas que tu te justifies. Dieu te connaît, il connaît ta vie. Tu fais ce que tu peux, point. Voilà. Après, c'est lui parce que tu l'aimes, parce que tu aimes ton Dieu, tu diras, mais mon Dieu, je l'aime tellement, ce qu'il a fait n'a pas de prix. C'est pour ça que moi, je prends mon cas personnel. On a toujours essayé, nous, personnellement, d'être réguliers là parce que je savais ce qu'il fait dans ma vie. J'ai toujours dit aux gens, je le fais parce que j'aime Dieu. Je ne le fais pas parce qu'on m'impose, parce qu'on m'a dit de le faire obligatoirement. Je le fais parce que j'aime Dieu et je le fais parce que j'ai envie que des assemblées continuent à vivre. Même quand nous, on allait en vacances, Sandra et moi, il y a des moments, même si on avait déjà parfois donné là où on était, ben, moi, on avait un petit $1, machin, on me mettait dans le panier, tu vois. Parce que c'est ça. Parce que tu aimes Dieu, parce que tu vois des frères dans d'autres églises, tu as envie que parce que tu as compris que l'église, c'est pas à eux. L'église, c'est pour sauver les âmes. C'est un instrument, c'est un support que Dieu utilise. Donc partout où tu es, tu fais des largesses, c'est tout. Tu n'es pas sectaire. Tu fais des largesses parce que Dieu t'a ouvert l'esprit comme ça, tu vois. Donc moi, c'est pas... Il faut faire parce que tu aimes Dieu. Faut pas... Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens, ils aiment qu'on leur mette la pression. Et après, quand ils le font, ils disent... Oh, c'est le monsieur qui m'avait dit, le monsieur qui m'a mis la pression, le monsieur qui m'a dit, c'est ce monsieur-là, c'est un fou, Non, il faut arrêter. Tu fais parce que tu aimes Dieu. Mais c'est tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois. Il faut comprendre ça. Une fois que tu as compris ça, tu es tranquille. Je vais te lire juste un passage, et puis après... Non, mais Dieu veut l'amour, la liberté. Mais ne faisons pas de ça une façon de vivre dans la chair. Oui, d'accord. 1 Corinthiens 16, 1. 1 Corinthiens 16, 1. Voilà, 1 Corinthiens 16, 1. Il faut comprendre, c'est des passages clés. Il faut que tu peux noter des passages clés. Que tu comprendras. Et tu comprendras, tu te diras, mais c'est pour ça que je pense, moi, c'est mon point de vue, qu'il n'y a pas de débat bizarre à faire avec ça. Celui qui a décidé dans son cœur, parce que c'est un chrétien mûr affermi, te dit, ouais, mais voilà, il a décidé que ce sera comme ça dans longtemps, il est libre de faire, puisque Dieu nous appelle à la liberté. Mais quelqu'un qui arrive, il faut bien faire comprendre à la personne que non, Dieu, c'est pas ton argent qui l'intéresse. Ton argent ne l'intéresse pas, il a créé l'or et l'argent. Il n'a pas besoin de ton argent. Au contraire, c'est toi qui as besoin pour te sortir de tes problèmes financiers, de tes dettes et tout ça. Donc il n'a pas besoin, la limite n'a pas besoin. Il dit parce que vous m'aimez, parce que vous voulez que ces églises-là demeurent de bon cœur. Comme on dit, il y a certains à votre bon cœur. Tu vois, enfin, de bon cœur, tu le fais parce que tu aimes Dieu. Là, c'est la loi de l'amour. Et la Bible dit que avec cette loi-là, personne ne peut condamner une telle loi. Quelqu'un qui agit comme ça, la loi de l'amour.
Voilà. Dans 1 Corinthiens, tu vois, 16:1, qu'est-ce qu'il te dit? En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi comme j'ai prescrit aux églises à Galatie, que chacun de vous, tu vois, le dimanche, mette de côté ce qu'il pourra en fonction de ses moyens. D'autres disent de sa prospérité. Je dis tout ça pour qu'on soit équilibré et qu'on comprenne ce que Dieu veut. Il faut l'équilibre, tu vois, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Voilà, tu vois, voilà. Mais tu vois, mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Ce qu'il pourra. Voilà. Alors les gens vont te dire, oui, mais c'est marqué aussi qu'il le faisait, il donnait le 10%. D'accord, mais pourquoi c'est marqué aussi comme ça? Dans ces cas-là, moi, qu'est-ce que je dis aux gens? Il faut prendre les deux. Il faut tout prendre, il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut prendre les deux paroles où on disait que c'était imposé, si tu ne le faisais pas, tu étais lapidé. Et là où on dit, comme Dieu t'a donné, comme Dieu librement, tu compactes les deux, tu écrases, tu vas voir qu'il y a un produit qui va sortir. Et ça s'appelle l'équilibre. Tu donnes raison à quoi? À l'autre ou à l'autre? Non! Ça veut dire que Dieu te laisse juge. Il te dit maintenant, mon esprit en toi, fais dans la sagesse et tu verras. Et il y a des gens, je vous ai déjà donné des témoins, il y a des gens, des sœurs qui étaient au Canada, bon, pour une œuvre, elles se sont dit, moi j'ai reçu de Dieu, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Ils ont fait un chèque de 30 000. Mais ça c'était eux, parce qu'ils avaient de la provision, parce que c'est Dieu qui donne la provision. Il ne faut pas faire un truc de 30 000, tu dis, Dieu va bénir par la foi, tu donnes 100 000, non, tu vas t'endetter. Et là, ce sera, si tu auras été mal élevé, tu n'auras pas été sage. C'est en fonction de toi. Donc tu vois, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Et avant, dans Actes des Apôtres, les gens, ils vendaient la terre, ils étaient libres. Paul ne l'a jamais forcé, Pierre ne les a jamais forcés. Donc il faut qu'on m'explique pourquoi il y a ça et qu'on parle d'autres. Dans ces cas-là, moi je te dis simplement, je reste dans l'équilibre, je suis équilibré. On prend les deux, on compacte. Qui a raison? C'est vous, c'est moi? Non. On est équipe quoi? Ah, tu m'as dit quelque chose? Voilà. Donc on est équilibré. Et la parole nous dit, tu vas voir, et en plus, on sait que la parole, comme la sœur a si bien dit, la parole ne fait pas la guerre. La parole ne se fait pas la guerre. En fait, la Bible se répond à elle-même, en fait. Elle se répond à elle-même, la Bible. Elle se répond à elle-même. Tu veux, elle se répond à elle-même. Dans ces cas-là, on peut dire, dans ces cas-là, tu rentres chez toi ce soir, ou bien tout à l'heure, si tu as du jambon au frigo, tu mets à la poubelle. Même si c'est bon. Tu as les lardons fumés que tu aimes bien, tu fais pas de pizza avec, pas de ceci, tu mets. Et déjà, quand tu appelles Pizza Hut ou machin pour commander, attention, pas de pizza avec jambon. Tout, parce que Dieu va te lapider. Non, soyons sérieux. Faut être équilibré, soyons sérieux. Soyons sages, tu vois. Soyons sérieux, tu vois. Voilà. Soyons sérieux un petit peu. Non, mais il faut être sage, il faut être sérieux. Non, voilà, le Seigneur nous appelle à l'équilibre. Je pense que comme on a dit, ce que Dieu, ils ont si bien dit les apôtres au début, nous ne voulons pas vous imposer d'autres jours que de s'abstenir d'immoralité, de machin, de marcher, d'avoir un cœur droit. Voilà, c'est tout. Voilà. Comme ça, on n'a pas vos sangs sur les mains, et puis vous êtes libres. Mais nous, ce que nous voulons dans l'Église, c'est que vous ayez un comportement digne. On n'entend pas une femme qui insulte son mari, un mari qui insulte sa femme, ou bien une femme qui vient et va commencer à prendre l'autorité, se passer, ou dit n'importe quoi. Non, les gens sachent, correct. Et après, parce que la personne, Dieu voit, il confie au pasteur, il voit que ça se passe bien, il dit, tu vois, t'es là, tu as eu son cœur, voilà. Et après, c'est comme ça que ça se faisait. Et puis, il y a des gens qui étaient nommés. C'est ça. Si Dieu voit, je te mets au défi, si Dieu voit ton cœur sincère, tu penses que Dieu ne va pas dire à l'autre, mais voilà, tu vois, apprenez à toucher le cœur de Dieu d'abord, et les hommes après seront touchés par vous. Mais ce qu'on veut, avant de toucher le cœur, on veut toucher le cœur de l'homme d'abord, lui imposer notre vision, mais c'est comme quelque chose, on tourne le doigt à Dieu, on dit, c'est avec toi que j'ai envie de faire. Non, retourne-toi vers Dieu d'abord, parle à Dieu, laisse-le te transformer, et tu verras, il va dire maintenant, va vers ton semblable, et tu verras qu'il a déjà fait la tangente, il a parlé à ton semblable, et ton semblable, c'est comme quelqu'un qui va me dire, mais mon tel n'aimait pas telle personne, et après je lui ai parlé, il a dit, oui, mais j'aime la personne, eh bien ça s'est bien passé. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia! Amen ou pas amen? D'accord, Seigneur! Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Oh, parfois Dieu fait des miracles dans ta vie, il fait tellement de merveilles, mais tu ne t'arrêtes pas dessus. Qu'est-ce que tu attends? D'avoir un gros pavillon avec 15 pièces? Là, Dieu, il m'a béni. Là, je suis pas mal. Non, c'est faux. Dieu dit à celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera dans les grandes choses. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, dans les grandes, il ne sera pas fidèle. C'est pas vrai. Il ne sera pas. Si quand tu es seul,
tu n'es pas fidèle à Dieu, je t'assure que quand tu auras un mecton, une madame, n'importe quoi avec toi, alors là, alors ça va être plus compliqué. Parce que dites-vous une chose, le mariage amplifie ce que tu es. Parce que dans un mariage, il va falloir que vous fassiez vos périmètres. Il va falloir que des choses en toi, et Dieu le permet, vont sortir de toi. L'autre va voir ton caractère, tu verras le sien. Il va falloir peaufiner. Donc ça va. La vie en communauté, c'est ça en fait. Hein. Les choses que dans le secret devant Dieu, tu ne peux pas parce que tu es devant ton Dieu, parce que tu sais qu'il est saint, tu ne peux pas lui parler n'importe comment. Devant ton semblable, tu as envie de le faire. Eh bien, ça va ressortir. Et l'autre va ressortir, il va falloir apprendre à s'aimer. Mais si tu es celui qui dit, non, il doit se soumettre, il doit plus faire ce que moi je veux. Ouh, mais t'es qui toi? Bon, non, ça va foirer, je te garantis. Non, ça foire. Sans faire de la prophétie, hein, ça va foirer. Il n'y a pas besoin que quelqu'un se dise, ainsi par l'Éternel. Mais non, c'est simple, c'est des choses pratiques de la vie, ça. Amen. Choses pratiques de la vie. La prochaine fois, on verra autre chose. C'est des choses pratiques de la vie. La vie, elle est simple, elle n'est pas compliquée. Il faut simplement faire ce que Dieu nous demande de faire avant de prendre des décisions hâtives, folles ou quoi que ce soit. Fais juste confiance à Dieu et laisse Dieu agir. Je sais que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dieu laisse Dieu agir et puis Dieu fera ce qu'il a à faire. Parce que ton Dieu est bon. Amen. Ton Dieu est fidèle, il est Seigneur et tu verras. Et tu verras, je te garantis qu'il fera de belles choses dans ta vie. Mais s'il vous plaît, ne rentrez pas dans des combats bizarres de chrétiens, s'il vous plaît. Focalisez-vous sur Christ et s'arrête là. Avec Dieu. Et vous verrez ce qu'il y a. Ne vous arrêtez pas. Les gens disent, ouais, c'est comme ça. Non. Focalise-toi sur Christ et tu verras. Christ, le Seigneur dit, Paul disait avec les gens avec qui, merci Seigneur pour ta présence. Il disait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, si nous avons des divergences, Dieu nous éclairera. Paul qui le dit. Ah bah oui. Mais les gens n'attendent pas que Dieu les éclaire. Ils sont prêts à enlever des couteaux, des coutelas. On va se venger. Ils vont dire de quoi? Ben, tu vas faire un meurtre et si tu ne te repens pas, tu ne monteras pas. Donc tu vois, il faut être sérieux. Tu vois, c'est ça que le Seigneur, c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu est merveilleux, il est magnifique, il est splendide. Parfois, la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? C'est de ne pas... La foi, c'est quoi? Ce que tu vois, crois que ce que tu vois aujourd'hui, demain sera autrement. Si tu ne penses pas comme ça, tu n'as pas la foi. Je suis désolé. Pense que, même si c'est dur, tu vois quelqu'un mal élevé devant toi, te parler bizarrement. Est-ce que Dieu a dit, toi, que cette personne est capable de changer demain? Là, Dieu dit, là, tu commences à comprendre qui je suis. Celui qui peut changer les cœurs. Commence à comprendre ça. Je t'assure qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui prêchent l'évangile, elles étaient prostituées pour ça. Elles avaient vécu des choses dramatiques dans la vie. Le sang de Jésus a transformé ces personnes. Elles ont pardonné. Ces personnes-là se sont levées, on dit, Dieu a tant fait pour moi. Et Christ dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Et elles ont pardonné, tu vois. Et ça les a rendues plus fortes encore. Elles ont pu témoigner. Et parce qu'elles ont pardonné, Dieu leur a donné encore plus d'amour. Et l'amour, la Bible dit que l'amour triomphe de tout. De tout problème. À bon entendeur, salut. Il faut saisir. Donc, pardonnons. Soyons dans l'amour, dans la justice de Dieu. Et que Dieu nous donne sa paix, son amour, sa grâce, afin que nous puissions grandir en permanence dans sa vie. Alléluia.